Ton père multimilliardaire est mort. Mais ta fiancée ne vient même pas aux funérailles. Au contraire, elle va à l'hôtel avec son meilleur ami. En colère, tu annonces immédiatement la rupture de toute collaboration avec sa famille. Tu veux aussi récupérer tous les cadeaux que tu lui as offerts. En apprenant la nouvelle, Liu Ruiyan reste instantanément bouche bée. Car dans son esprit, toi qui es un soupirant obséquieux, tu lui achèterais non seulement des Hermès quand elle est triste, mais tu lui enverrais aussi des enveloppes rouges quand elle a ses règles. Mais maintenant, comment cela se fait-il? Et tout cela parce que tu as accidentellement traversé. Tu es devenu le soupirant obséquieux du roman. En tant que fils de riche d'élite, tu es pourtant follement épris de la femme fatale manipulatrice. Pour poursuivre la héroïne, tu as dépensé des centaines de milliards de la fortune familiale. Et finalement, le protagoniste a juste à sourire pour séduire la héroïne. Les deux s'unissent pour amener l'original à la ruine et à la mort de sa famille. Bien que l'original ait ensuite soudainement réalisé la vérité, tenant de tuer le protagoniste avec un couteau. Mais au final, le protagoniste, qui possède un système, l'a repoussé d'un coup. Il a fini par croupir en prison et mourir derrière les barreaux. Maintenant, tu es venu dans ce monde. Tu ne laisseras absolument plus jamais cette situation se reproduire. Cependant, à ce moment-là, les parents de Liu Ruiyan sont arrivés à la morgue, te donnant l'ordre d'approuver le projet de la rue commerçante pour eux. Ils pensaient que tu obéirais aveuglément comme avant. Mais tu n'as jamais levé la tête. Tu as simplement dit d'une voix grave. Aujourd'hui, je ne veux pas discuter d'affaires pendant les funérailles de mon père. La mère de Ruin s'est immédiatement fâchée. Ruin peut t'épouser, c'est ta chance. Ne sois pas ingrat face à une telle chance. En voyant cela, les trois autres géants de Zhang Cheng ont tous exprimé un air de regret. Le vieux Kang a soupiré. Après avoir lutté toute sa vie, ce qu'il craint, c'est que des descendants comme cela ruinent la famille. Je ressens vraiment de la frustration pour le vieux Zhou. Le vieux Shen avait un air désespéré. J'ai de bonnes relations avec l'ancien Zhou. Je voulais l'aider après sa mort. Mais il semble maintenant qu'il est juste un incapable. Avec un tel gendre, même 10 groupes Yuchen ne suffiraient pas à tomber. Les autres gros bonnets te méprisent dans la salle. Même certains anciens cadres du groupe Yuchen. Ils sont également désespérés par toi, l'héritier. Ils savent que la famille Liu ose tant parce que toi. Ton indulgence les a rendus arrogants. Cependant, ils ne savent pas que tu n'es plus le soupirant obséquieux d'avant. Tu te lèves soudainement et regardes directement la mère Liu. Tes yeux semblent cacher des milliers d'épées perçant le cœur. Tu veux que je m'en occupe aujourd'hui, n'est-ce pas? D'accord. Je m'exécute comme tu le souhaites. Informez immédiatement tout le groupe. Tous les projets dans le quartier commercial sont interdits à tous. Les entreprises liées à la famille Liu ne peuvent participer. Et tous les projets en coopération avec les entreprises Liu. Tous les projets s'arrêtent et d'autres partenaires seront choisis. À ces mots, tout le salon funéraire est immédiatement en émoi. Est-ce vraiment le célèbre soupirant obséquieux Zhu Dashao de Jiansheng? Je ne me trompe pas de personne, n'est-ce pas? Je commence à douter de mes oreilles. N'était-il pas toujours obéissant envers la famille Liu? Pourquoi ne me donne-t-il soudainement aucun respect? Merde. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça fait vraiment du bien. À ce moment-là, le père et la mère Liu auraient voulu disparaître dans une fissure du sol. Ils savaient qu'ils avaient complètement perdu la face aujourd'hui. Mais la mère Liu a quand même répondu avec assurance. Ma fille a toujours été mécontente de toi. Si je n'avais pas parlé en bien de toi dans ton dos, comment aurait-elle pu s'engager avec toi? Je ne savais pas que tu étais devenu président maintenant. Et maintenant, tu tournes le dos à tout le monde. Quand je rentrerai, je lui raconterai ce qui s'est passé aujourd'hui. Sans mon consentement, tu ne pourras jamais épouser ma fille. Tu dois t'excuser en te mettant à genoux devant nous maintenant. Cette affaire peut encore être révisée. Les deux savent que tu tiens à Liu Ruiyan. Dans un accès de colère, ils mettent leur fille en avant. Si c'était toi d'avant, tu aurais certainement hésité. Mais maintenant, tu n'as fait qu'un signe à ton garde du corps à côté de toi. 4 géants musclés se préparaient immédiatement à frapper. Le père Liu a immédiatement perdu toute son arrogance. Il t'a jeté un regard plein de haine. Bien joué, Zhu Yun. Tu ferais mieux de ne pas venir demander de l'aide à Yanran. Cette affaire ne se terminera pas aussi facilement. Les deux sont partis la tête basse, mal à l'aise, de la morgue. Tandis qu'à l'intérieur de la morgue, ton visage était rempli de regrets. Désolé de vous avoir fait rire. Monsieur Shen a dit en riant. Les jeunes sont redoutables. Monsieur Kang soupira à voix basse, seulement audible pour lui-même. Apparemment, Zhu Yun n'est pas aussi stupide que les rumeurs le suggèrent. La famille Zhu a encore de l'avenir. Pendant ce temps, certains fabricants ayant entendu la nouvelle. Ils ont également appelé la famille Liu pour recouvrer la dette. Le père Liu regardait son téléphone qui sonnait sans arrêt, le visage livide. Il a décidé de faire le mort et d'éteindre son téléphone. Mais lorsque la voiture de luxe s'approchait de la maison, il y avait déjà beaucoup de voitures de luxe garées devant la villa. Il est évident qu'il est venu pour réclamer de l'argent. Le père Liu a rapidement demandé au chauffeur de faire demi-tour et de se diriger vers l'hôtel. Une fois arrivés à l'hôtel, les deux hommes étaient en sueur froide. En même temps, ils réalisèrent que si le groupe U interrompait vraiment le projet, les conséquences seraient insupportables pour eux. La mère Liu était déjà un peu sur la défensive. Nous ne devrions pas avoir joué avec le feu, n'est-ce pas? Ce gars de Zhu Yun ne serait pas si mesquin, tout de même. Le père Liu faisait semblant de rester calme. C'est de la faute de ma fille de ne pas être là aujourd'hui. Si elle avait aussi accompagné pour les condoléances. Comment Zhu Yun aurait-il osé parler ainsi? En entendant cela, la mère Shu hocha la tête de manière insistante. Puis, elle composa immédiatement le numéro de Liu Ruiyan. Ma fille. Sais-tu ce que Zhu Yun nous a fait? Elle a exagéré et raconté tout ce que tu avais fait. Elle a dit à quel point leurs paroles étaient humiliantes. Elle t'a décrit comme un monstre impardonnable. Fille, souviens-toi. Si Zhu Yun s'excuse auprès de toi ces jours-ci, ne l'accepte surtout pas facilement.
Amène-elle devant nous. Je veux le faire s'agenouiller. Pour laver l'humiliation de notre famille aujourd'hui. De l'autre côté, au parc Disneyland. Liu Ruian, ayant raccroché, avait une mine sombre. Mais en voyant Shen devant elle qui l'aidait à acheter de la glace, elle retrouva son sourire. Shen remarqua rapidement que l'atmosphère n'était pas tout à fait normale. Ruin, tu as quelque chose sur le cœur? Non, pas du tout. Juste une petite chose. Si tu as des problèmes, n'hésite pas à m'en parler. Mes capacités sont plus fortes que tu ne le penses. Shen, tu es vraiment impressionnant. Demain, nous irons nous amuser à la montagne Yu. C'est un site célèbre de Jiansheng. Liu Ruian, mangeant une glace, souriait doucement. Pendant l'excursion, Shen laissa entendre à Liu Ruian que la famille Shen de Jiansheng avait besoin de lui. Donc, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur de la famille Zhou. Vous n'avez absolument pas remarqué les coins sombres autour. Des caméras X pointent vers les deux personnes. Le lendemain, au cimetière en banlieue de Jiansheng. Vous êtes debout au sommet de la montagne, une lueur apparaît dans vos yeux. Tous les réseaux de Yushan scintillent comme des fils. Ils brillent dans vos pupilles comme des fils. Vous pouvez voir que ce cimetière au sommet de la montagne n'est que moyen. Cela concerne votre protection et la prospérité future de vos descendants. Vous ne pouvez pas être négligent. Vous froncez légèrement les sourcils et demandez à Jing Guaning, qui vous suit. Qui a choisi ce tombeau? Jing Ning répond honnêtement. C'est la famille Dong qui a demandé l'aide d'un certain Monsieur Shen pour venir le voir. Y a-t-il un problème, jeune maître? Shen. Une lueur de froideur difficile à détecter passe dans vos yeux. Je ne m'attendais pas à ce que le protagoniste se rapproche si rapidement de la famille Shen. Shen veut s'établir avec succès à Jiansheng. Il a sûrement utilisé ses compétences pour voir cela. Mais à vos yeux, la technique secrète de l'autre partie n'est pas si impressionnante. Si la technique secrète a des niveaux de malheur, de bonheur, de petit bonheur et de grand bonheur. Ce cimetière que Shen a choisi est juste de bonne chance. Tu as dit tranquillement. Ce cimetière est ordinaire. Il ne vaut pas que l'on dépense une telle somme pour l'acheter. Un manque de compétences académiques peut également induire en erreur. Puis tu dis à Shen Lao qu'il a mal choisi ses compagnons. À l'avenir, évite de fréquenter Shen. Cela a fait que tout le monde a arrêté de travailler. J'ai besoin d'un peu de temps pour choisir à nouveau un cimetière. Cela ne retardera pas le temps d'inhumation. À ces mots, Jing Guaning s'est figée. Elle te regarda avec incrédulité. Le jeune maître, d'habitude incompétent, apprend en secret. En secret, a-t-il vraiment appris ça? N'aurais-je pas mal compris ses intentions auparavant? De l'autre côté, les parents de la famille Chou ont été complètement ruinés ces derniers jours. Leur domicile a également été envahi par des créanciers. Ils ont été traqués dans plusieurs hôtels successifs. Il fait de plus en plus froid. En pensant à l'absence de ton aide. Ils vont bientôt faire face à des dettes extérieures de plusieurs milliards. Le père de Liu est agité, comme si des aiguilles le piquaient de partout. Les deux passèrent de la tranquillité au stress. Ainsi, la mère de Liu ne fut plus polie en appelant sa fille. Cette fille idiote ne revient même pas chez elle alors que la maison est sur le point de s'écrouler. Zhu Yun ne t'a jamais cherché, tu ne vas pas le chercher? Tu ne peux pas t'humilier. Faut-il que ce soit papa et maman qui y aillent? Très bien. Tu es aussi en colère contre moi, n'est-ce pas? Tu oses encore raccrocher au nez. La mère de Liu écoutait le bip du téléphone, les yeux remplis de colère. De plus en plus de nobles et de célébrités réalisent que la famille Liu a été abandonnée par toi. Ceux qui avaient autrefois des liens avec la famille Liu, tous gardent leur distance avec eux. Même leurs ennemis commencent à en profiter pour leur voler des affaires. Les créanciers les cherchent partout dans la ville. C'est plus agité qu'une chasse à l'homme. Si Liu Ruian ne se manifeste pas bientôt pour résoudre ce problème, dans quelques jours, ils seront complètement finis. De l'autre côté, après avoir organisé les funérailles de ton père, tu es arrivé au siège de l'entreprise Yushan avec une luxueuse escorte de voitures. Et tu as convoqué en urgence tous les cadres de l'entreprise. Une demi-heure plus tard, tous les cadres se sont précipités dans la salle de réunion. Un nouvel officiel montre immédiatement son autorité. C'est pourquoi tout le monde était extrêmement pressé. Le dernier à arriver, le clou du spectacle, était le bras droit de l'entreprise. Aussi le gros Zhuowei, dont les parts sont seulement inférieures aux tiennes. Zhuowei a fondé le groupe Yushan avec l'ancien en son temps. Selon l'âge, tu devrais l'appeler oncle. Mais tu sais qu'il était plutôt ambitieux au début. Mais après que le groupe Yushan est devenu le maître de Jiansheng, il est devenu avide et insatiable. Il a profité de sa position pour siphonner des fonds de l'entreprise. En ce moment, Zhuowei était d'un calme imperturbable. Et il a dit d'un ton de subalterne. Petit Yun, que fais-tu? Pas besoin de faire tout ce bruit. Tu l'as regardé d'un air indifférent sans répondre. Il a fait le tour de la salle et a pris la parole. Puisque tout le monde est présent, je vais, en tant que président, annoncer la nouvelle décision de l'entreprise. Prendre une décision. Shen Liwen du département logistique sera promu au poste de PDG. Ke Kangzong du département logistique prendra le poste de directeur de projet. Su Lihua du département marketing sera nommée directrice du département financier. Tu es direct et n'y vas pas par quatre chemins. Pas de politesse superflue avec eux. Ces paroles résonnaient comme un coup de tonnerre. Elle a instantanément enflammé toute la salle de réunion au dernier étage. D'un coup, une dizaine de personnes se sont levées, électrisées. Elles avaient des visages remplis d'excitation. Ceux qui ont été mentionnés sont des employés fidèles depuis de nombreuses années. Extrêmement loyaux. On peut dire que le succès du Shen Group d'aujourd'hui, ils y ont grandement contribué. Ils ont été sous pression depuis que le vieux monsieur est tombé gravement malade. Ils ont été déplacés des postes clés à des fonctions sans importance. Dans le département logistique, devenant des employés ordinaires. En ce moment, ils sont tous très étonnés. En même temps, ils sont très excités. Merci, Président. Je ferai de mon mieux. C'est fantastique.
J'ai attendu ce jour tellement longtemps. Ces vieux cadres ont tous le visage rouge d'excitation. Auparavant, ils pensaient tous que tu étais un dépensier. Le groupe finira tôt ou tard par s'effondrer entre tes mains. Mais ils ne s'attendaient pas à voir la lumière au bout du tunnel. Le jour où les nuages s'éclaircissent. Tu hoches la tête et dis sans broncher. Asseyez-vous tous. Voici la deuxième décision de l'entreprise. L'ancien PDG, Liu Dakang, sera sanctionné. Pendant son mandat, il a abusé de ses pouvoirs pour son profit personnel. L'entreprise décidera de le renvoyer de ses fonctions. Et il sera tenu responsable légalement. Ensuite, tu annonces une série de 20. Plusieurs personnes occupant des postes importants. Ces personnes ont toutes des liens avec la famille Liu, profitant de tes liens pour entrer dans le groupe Yushen et vivre aux dépens des autres. À ce moment-là, ceux qui sont appelés ressentent tous. Tout à coup, mon cœur a fait un bond. Et l'ancien directeur général, Liu Dakang, est. Le cousin de Liu Ruiyan avait une expression de mécontentement. Président, je ne suis pas d'accord. Avec quoi tu m'accuses sans preuve de corruption? L'ancien chef de projet a aussi dit avec colère. C'est vrai, nous avons fait tellement de choses pour l'entreprise. Pas de mérite, mais au moins du travail acharné. Dès que tu es arrivé, tu nous accuses d'avoir nui à l'entreprise. Y a-t-il encore de la justice? À ce moment-là, des dizaines de personnes se sont levées, toutes enflammées. Ils pensent que ce qu'ils ont fait est très discret. Même s'ils veulent enquêter, ils ne trouveront rien. De plus, ils ont des raisons d'être confiants. C'est parce que tu es le soupirant obséquieux de Liu Ruiyan. Alors que tu fais face à la colère d'une foule. Il allume tranquillement une cigarette. Ne t'inquiète pas. Les preuves que vous voulez arriveront bientôt. À peine les mots prononcés, Jing Guaning entra avec quelques assistants. Elle tenait une grande pile de dossiers dans ses bras. Ces documents sont les preuves des crimes de tous les employés nommés. Ensuite, Jing Ning est comme une juge féminin juste et impartial. Elle sort les preuves une par une. Puis, avec une voix froide et impitoyable, elle les lit. À chaque fois qu'elle lit la preuve d'une personne, le visage de cette personne devient un peu plus pâle. Certains perdent même l'équilibre et tombent au sol. Arrête, ne dis plus rien. Je m'en vais. Je peux partir? Non. Je vous demande simplement, Président Zhu, de considérer notre lien avec votre fiancé qui est également notre parent. Ne nous traitez pas si durement, d'accord? Même le deuxième actionnaire, Wu Zuowei, a été rendu silencieux par votre coup. Juste avant, il voulait protéger ces personnes. Mais devant les preuves, il peut seulement laisser échapper un gaspillage. Puis, il est parti de la salle de réunion dans l'embarras. Tu te lèves, ajuste ta chemise blanche et dis. Ces documents seront remis cet après-midi à la préfecture de police. Préparez-vous bien. À ces mots, les membres de la famille Liu sont restés sans voix. Tous sont partis gênés de la salle de réunion. Après leur départ, tu regardes les autres cadres présents. Un sourire doux apparaît sur ton visage. À partir de maintenant, Mademoiselle Jing Guaning sera officiellement la secrétaire exécutive du président. Après avoir parlé, tu te tournes vers Jing Guaning en souriant. Merci pour tout votre travail acharné. C'est ce que je devrais faire. Jing Guaning dit avec enthousiasme. Je te trouve vraiment impressionnant, jeune maître. Tu as ri en disant ah, il y a encore beaucoup de surprises à venir. Tu dois t'habituer. Je crois en toi, jeune maître. L'autre chose que tu m'as demandé est également faite. Liu Ruiyan et Y Shen ont effectivement passé du temps ensemble ces derniers jours. Cependant, selon les informations fournies par mes subordonnés, les deux n'ont pas eu de relation substantielle. Ces photos sont-elles suffisantes? Tu hausses les épaules. Ça suffit. Sortir avec un autre homme le jour des funérailles. Suffisant pour que je rompe ce contrat de mariage ridicule. Pendant ce temps, Liu Dakang et les autres viennent de quitter la salle de réunion. Ils se sont immédiatement rassemblés pour discuter bruyamment. Après avoir mangé, je réalise qu'il faut s'adresser à celui qui a causé le problème. Seul Liu Ruiyan peut résoudre ce problème. Pendant ce temps, Liu Ruiyan se trouve dans l'entreprise de Y Shen et est de bonne humeur. Mais après avoir reçu un appel après l'autre, son humeur s'est complètement gâtée. Eh bien, toi, Zuyun, tu veux juste me forcer à t'épouser. Est-ce vraiment nécessaire de faire autant de choses dégoûtantes? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Elle n'avait d'autre choix que de sortir des toilettes avec détermination. Elle s'est tournée vers Y Shen et lui a dit avec regret. Désolé, Y Shen. J'ai des affaires à régler avec mes parents. Je te donnerai une réponse concernant l'investissement demain midi, d'accord? Y Shen a répondu avec compréhension. Pas de souci. Mes paroles sont toujours valables. Je vais te raccompagner. Ainsi, peu après, les deux arrivèrent. À l'hôtel où résident les parents de Liu. Le père de Liu regarda Y Shen avec une expression froide. Je ne me soucie pas de qui tu es, petit. Ne t'approche plus de ma fille à l'avenir. Elle est la future femme du groupe Yushan. La fiancée de Zhu, le jeune maître de la famille Zhu à Jiansheng. Ce n'est pas quelque chose que tu peux te permettre de provoquer. Tu ferais mieux de t'en rendre compte. Y Shen s'appuya contre la portière de la voiture avec un sourire méprisant. Je m'appelle Y Shen. Peut-être que tu n'as jamais entendu mon nom. Mais bientôt, mon nom sera connu dans les milieux politiques et commerciaux de Jiansheng. La pauvre famille Zhu n'est même pas digne de mon attention. Le père de Liu trouvait cela risible en écoutant. Un petit gamin pense pouvoir rivaliser avec la famille Zhu. D'accord, dépêche-toi de partir. Ne reste pas ici à être un fardeau. Le coin des lèvres de Y Shen se leva dans un sourire froid. Ses yeux brillaient d'une confiance extrême. La femme qui me plaît, personne ne peut me la prendre. Je suis déterminé à avoir Liu Ruiyan. On dit que je suis arrogant. Ah, bientôt, vous saurez ce que signifie un espoir prometteur. Que est-ce que cela signifie, un dragon traversant la rivière? Y Shen monta dans la voiture. À peine a-t-il démarré que son téléphone a sonné. Bonjour, monsieur Shen. Certains disent que l'arrangement que j'ai fait chez vous est simple.
Ne l'écoute pas raconter des bêtises. La disposition que j'ai faite chez toi est vraiment bonne. Que c'est-il? D'accord, d'accord, d'accord. J'irai certainement. En raccrochant, Shen affichait une expression sévère. Bien joué, Zuyun. Je ne t'ai pas encore cherché. C'est toi qui m'as provoqué. Un jour ou l'autre, tu seras à genoux devant moi. Pendant ce temps, à l'intérieur de la villa, le père de Liu avait un visage en colère. Il la regardait, les yeux froids, Liu riant. Tu penses que la gloire d'aujourd'hui vient de nulle part? Si Zuyun n'avait pas de sentiments pour toi, notre famille aurait-elle pu se développer aussi bien? Liu riant leva les yeux au ciel. Quel rapport cela a-t-il avec Zuyun? C'est clairement grâce aux efforts de notre famille. En entendant cela, le père de Liu fut aussi surpris. Puis, il poussa un profond soupir dans son cœur. Il réalisa soudain que sa fille était vraiment une naïve. Mais il ne pouvait pas complètement le dire. Il secoua seulement la tête en disant « Notre famille travaille dur, c'est vrai. Mais sans l'aide de Zuyun, nous ne pourrions jamais être aussi chanceux. Je ne lui ai pas demandé de m'aider. C'est lui qui s'est collé comme un sou infiltré. » Liu riant s'étire en bâillant. La mère et le père de Liu échangèrent un regard. Finalement, en prenant son courage à deux mains, elle dit d'un ton sérieux « Fille, je me fiche de ce que tu penses. Mais à partir de maintenant, tu dois écouter tes parents. Je veux que tu ailles immédiatement t'excuser auprès de Zuyun. Et que tu organises rapidement une date de mariage avec lui. » Liu riant cria de colère en entendant cela. « Mais pourquoi? Je n'irai pas. Que est-ce qu'il vaut pour que j'aille m'excuser ?» Le père de Liu, rouge de colère, leva la main. Mais finalement, il ne frappa pas. « Très bien, très bien. Je vais maintenant te dire pourquoi. Les membres de la famille t'ont probablement déjà appelé. Si tu ne te maries pas, ils finiront en prison grâce à Zuyun. Zuyun a interrompu toutes les affaires avec notre famille. Nous subissons non seulement d'énormes pertes. Une grosse somme d'argent investie dans le projet ne pourra pas être récupérée. Pas besoin que Zhu s'en occupe. Ces créanciers pourraient tout simplement nous tuer, ma famille et moi. D'autant plus que notre famille détourne de l'argent en cachette, en falsifiant les comptes de l'entreprise Yuchen et autres. Si tout cela était découvert, pour le reste de ta vie, tu ne pourrais que venir me rendre visite en prison. Veux-tu vraiment voir tes parents mourir? Juste devant toi, c'est cela qui te satisferait? En évoquant Z, le père de Liu a presque hurlé, tandis que la mère de Liu était déjà en larmes, incapable de parler. Les larmes coulaient à flot. Liu riant semblait frappée par la foudre. Elle était figée sur place. Elle ne s'attendait pas à ce que sa famille ait un tel secret. Et pourtant, il ne s'est écoulé que quelques jours depuis que tu es en colère. Les choses ont évolué à ce point. Comment est-ce possible? Pourquoi cela en est-il arrivé là? Liu riant avait les yeux vitreux. N'est-ce pas parce que tu n'as pas parlé plus tôt avec Zuyun? Se marier a vraiment causé un si grand problème. Le père de Liu gronda entre ses dents. Si tu ne faisais pas constamment languir cette personne. Elle est déjà la femme du président. Ne pas épouser quelqu'un comme ça. Que cherchais-tu? Liu riant avait l'air complètement perdu. Elle était affalée sur le canapé comme si son âme était absente. Elle murmurait pour elle-même. C'est impossible. Zuyun est juste un idiot. Quand est-il devenu si intelligent? Il peut même utiliser le chantage. Très bien, très bien. Je vais donc me marier, n'est-ce pas? Mais même si je me marie, il ne peut pas espérer que je lui prête attention. Je vais le torturer toute ma vie. Liu riant reprit ses esprits, le visage plein de haine, et courut dans sa chambre. Les parents de la famille Liu purent enfin se détendre. Leur visage exprimait un soulagement. Tant que leur fille est d'accord, tout devient beaucoup plus facile. Je pense que cela ne prendra pas longtemps. La famille Liu pourra retrouver sa gloire passée. Les deux sortirent immédiatement un nouveau téléphone. Ils ont décidé de rendre visite à tous leurs proches. Son ton est redevenu aussi hautain qu'auparavant. Après avoir raccroché, elles ont reçu une nouvelle information. Elles se sont dépêchées de frapper à la porte de Liu riant. Fille, Zuyun organise un banquet demain soir. Il invite toutes les personnalités de Jiansheng à y assister. Nous n'avons pas encore reçu l'invitation. Passe-lui un coup de téléphone pour le lui dire. Mais elle n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. La voix de Liu riant, furieuse, a résonné dans la pièce. Cet idiot de Zuyun m'a bloqué mon numéro de téléphone. Ainsi, le lendemain, au hall de Jiansheng, Liu riant et ses parents se sont rendus sur place pour te questionner. Mais ils ont été entourés par des créanciers arrivés sur place. Liu Zhengshun, j'ai essayé de te joindre pendant plusieurs jours. Rends-moi l'argent. Sinon, je vais vous faire payer cher à la famille Liu. Le père de Liu a été poussé de tous côtés. Il a crié de toutes ses forces, inquiet. Tout le monde, calmez-vous. Les dettes que vous devez, la famille Liu ne les retardera jamais. Mais nous devons aussi attendre la fin du projet. C'est seulement lorsque le groupe Yuchan paie que nous pourrons vous donner de l'argent. Cependant, ceux qui récupèrent la dette ne sont pas SZ. Qui croirait encore à ces mensonges? Qui ne sait pas que les affaires entre la famille Liu et la famille Zhu sont terminées? Vous essayez juste de voler de l'argent. Si vous ne remboursez pas aujourd'hui, je me suiciderai ici. À ce moment-là, Liu riant ressentait le regard des puissants autour d'elle. Les regards de mépris des célébrités. Elle ne pouvait vraiment plus résister et s'énerva. Pourquoi criez-vous? Avons-nous dit que nous ne rembourserions pas? Je vous dis, ne parlez pas de dizaines de milliards. Même des centaines de milliards, la famille Liu peut rembourser. Soyez sensés et filez sur le champ. Ne bloquez pas le chemin. Elle fit soudainement du bruit. Cela attira instantanément l'attention des créanciers. Mademoiselle Liu, quelle est votre relation actuelle avec Zuyun? Pourquoi a-t-il soudainement interrompu les affaires avec la famille Liu? J'ai entendu dire qu'ils avaient aussi renvoyé tous les membres de votre famille Liu. Un air fier et désinvolte se dessina sur le visage de Liu riant. Ma famille est venue aujourd'hui pour participer au banquet de Zuyun. Qu'en pensez-vous? Attendez, je vais entrer. Zuyun devra s'excuser publiquement auprès de la famille Liu.
Je vais juste dire quelques mots. Croyez-le ou non, il a réglé toutes vos factures. La mère de Liu acquiesça sans cesse aux paroles de sa fille. Exactement, exactement. Tout Jiansheng était au courant lors de leur fiançailles. Vous pensez vraiment que ma fille pourrait vous tromper? Les deux chantèrent en chœur, stupéfiants immédiatement. Les créanciers présents sur place. Ainsi, la personne avança sous le regard respectueux des créanciers. Elle releva la tête, se redressa et marcha vers la salle de réunion. Liu Ruyan ressentit également pour la première fois dans son cœur l'importance de l'argent et du statut. Cela fit chanceler son cœur. Mais j'aime toujours Y accent grave Shen. Cependant, je ne peux pas non plus perdre la qualité de vie que j'ai maintenant. D'accord alors. Même si je me marie avec Zuyun, je ne peux pas perdre Y Shen. De toute façon, je suis avec d'autres hommes. Ce pauvre Zuyun n'ose rien me faire. Liu Ruyan pensait cela naturellement dans son cœur. Mais quand les 3 membres de la famille Liu arrivèrent devant la salle, ils furent arrêtés par quelques personnes au physique imposant. Bonjour. Merci de montrer vos invitations. Le père Liu, avec un air détendu, tapota l'épaule de l'un des agents de sécurité. Comment vous appelez-vous? Je vais en parler à Zuyun pour qu'il te promeuve. Le père Liu était aussi familier avec les gardes que s'il était leur patron. Cela a complètement déconcerté les 4 grands gaillards. Désolé. Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer dans la salle. L'agent de sécurité était strict et impartial. Même si le père Liu avait une peau épaisse, il ne pouvait plus garder son calme à ce moment-là. Il dut alors se résigner à dire à nouveau. J'ai oublié de prendre mon invitation. Dans ce cas, entrez et demandez à votre patron Zuyun. On dit que Liu Ruyan est arrivé et s'est fait bloquer à la porte. Il nous laissera entrer. Le personnel de sécurité répondit avec un visage impassible. Notre patron a dit. Pas d'invitation. Même si le roi lui-même venait, on ne pourrait pas entrer. En entendant cela, les 3 membres de la famille Liu restèrent complètement stupéfaits. En même temps, leur air embarrassé attirait aussi de plus en plus d'attention. Et, vous là devant, pas d'invitation, partez tout de suite. Ne bloquez pas le chemin. C'est une fête de la famille Zhu. Ce n'est pas un rassemblement où n'importe qui peut se pointer. Liu Ruyan, qui ne voulait pas parler à côté, venait d'être entourée par des créanciers au point d'être humiliée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une telle situation se produise à nouveau. Elle leva le menton et dit avec fierté. Vous, ces chiens, regardez qui je suis. Liu Ruyan. Le personnel de sécurité répondit sans expression. Mon nom est-il quelque chose que vous, ce chien, pouvez prononcer? Si vous savez qui je suis, pourquoi ne partez-vous pas tout de suite? Désolé. Pas d'invitation, vous ne pouvez pas entrer. La sécurité reste immobile comme une statue. À ces mots, Liu Ruyan s'est mise en colère, les yeux injectés de sang. Elle a une fois de plus été arrêtée par la sécurité de la famille Zhu. Elle se souvient qu'autrefois, en faisant du shopping, ces quelques gardes du corps suivaient toujours. Ils avaient dégagé tout le monde dans un rayon de 10 mètres. Et maintenant, elle est arrêtée par ceux qu'elle méprisait autrefois. Les gardes du corps la bloquent à l'extérieur. Liu Ruyan sentait qu'elle allait exploser de rage. Ces connards sont vraiment aveugles. Je suis la fiancée de Zuyun. Je suis votre maîtresse. Oser bloquer la maîtresse, c'est une insulte. Très bien. Parfait. Quand je verrai Zuyun, vous aurez des comptes à rendre. L'image de la demoiselle que Liu Ruyan avait soigneusement cultivée a disparu. Elle retrousse ses manches et s'énerve. Sa voix résonne à l'entrée de tout le hall. La mère de Liu est également furieuse et tremble. Elle commence à crier et à faire une scène. Il n'y a vraiment aucune justice. C'est vraiment insensé. On ne peut même pas entrer à la fête de son propre maître. Tout le monde, venez voir. Mon gendre entretient ces personnes. Il s'oppose même aux membres de la famille du maître. C'est vraiment inhumain. Les 3 membres de la famille Liu n'hésitent pas à attirer l'attention de tous. Leur seul but est d'attirer ton attention dans le hall. J'espère que tu sortiras pour parler en personne. Il croit qu'à la seconde où tu verras Liu Ruyan, tu feras sûrement des courbettes pour te plaire. Ce sera le moment où la famille Liu se relèvera. Et pendant que les 3 faisaient du bruit, un groupe est lentement arrivé devant le hall par l'arrière. À leur tête se trouvait un vieil homme en tenue traditionnelle avec une canne. C'était la famille Shen, au même niveau que la famille Zhu en termes de pouvoir. Liu Ruyan aperçut à côté de l'ancien Shen. Tiens, une tête familière. C'était le protagoniste, Y. Cela la remplit de joie. Elle a complètement oublié son récent mécontentement. Elle est redevenue une dame. Y. Shen est également réjoui. Ruine, quelle coïncidence. Toi aussi, tu es ici. Oui, quelle coïncidence. Tu sais quoi? Depuis que je suis rentré hier, je pense à nos derniers jours. Liu Ruyan s'apprêtait à parler de son chagrin d'amour. Mais sa bouche a été soudainement couverte par la main de la mère de Liu. Cependant, Y. Shen avait déjà compris les intentions de la famille Liu. D'un air désolé, il s'est tourné vers Monsieur Shen. Monsieur Shen. Ces personnes sont mes amis. J'aimerais te demander une faveur. De les faire entrer avec moi. Considère que je te dois un service. Monsieur Shen apprécie beaucoup Y. Shen. Il est ravi de profiter d'un tel service gratuit. Alors, entrons ensemble. Mais la sécurité n'a pas laissé passer. Parce que la sécurité pensait qu'une telle situation inattendue était survenue. Ils doivent tout de même entrer pour faire un rapport. Peu après, un membre de la sécurité est revenu en courant après avoir fait le rapport. Le patron a accepté que vous entriez ensemble. Les yeux de Monsieur Shen brillaient d'une lueur. Ce jeune homme, Zuyun, n'est pas simple. Cette fois, il n'a pas envoyé de faire part à la famille Liu. On peut voir qu'il est vraiment en colère. Et il a accepté de me laisser introduire la famille Liu. Cela montre qu'il est prêt à me rendre ce service. Pas mal, pas mal. Intéressant. Ainsi, le groupe entra dans la salle de banquet éclatante de dorure. Bientôt, un serveur s'avança. Bonjour, vieux Shen. Le directeur Zhu a dit que vous étiez là. Je vais vous conduire à la loge. Le vieux Shen hocha la tête.
Puis, il se tourna vers Y Shen. Veux-tu rester ou venir avec moi pour voir le monde? Y Shen était un peu dans l'embarras. Il ne voulait pas manquer l'occasion de renforcer ses liens avec Liu Ruiyan. Mais cette fois, c'était une occasion rare de se montrer devant les grands de Jiansheng. Après cela, il s'adressa à Liu Ruiyan avec plein de regrets. Ruiyan, un peu gêné. Attends que j'ai fini, puis après. Liu Ruiyan fit un signe de la main. Ce n'est rien, ce n'est rien. Attends, je vais aussi chercher Zhu Yun. Liu Ruiyan voulait savoir ce que tu voulais vraiment dire. Oser ainsi parler de soi. Peu de temps après, quelques personnes sont arrivées dans la suite. À l'intérieur, il y avait 4 ou 5 hommes mûrs et âgés, avec une certaine gravité. Il s'agissait respectivement de membres des familles Kang et Dong, ainsi que de quelques figures importantes du monde juridique. Et celui qui était au centre de tout le monde n'était autre que toi. Y Shen fut immédiatement surpris. Auparavant, il t'avait toujours considéré comme arrogant et désagréable. Mais maintenant, en te voyant d'un coup d'œil, il a même pensé que tu étais le genre d'élève modèle tout droit sorti d'un manga. Cela a commencé à lui faire douter. Peut-être que Liu Ruiyan avait un problème dans sa tête. Pendant ce temps, le vieux Shen a également commencé à présenter Y Shen au groupe. Il a dit que c'était un jeune homme très talentueux, qu'il venait juste d'arriver à Jiansheng et qu'il avait déjà gagné pas mal d'argent. En entendant cela, le vieux Dong a hoché la tête et a dit qu'il appréciait beaucoup les jeunes. Surtout des jeunes talents comme toi. Tu as souri sans dire un mot. Mais dans son cœur, Y Shen ne se sentait pas à l'aise. Mais il ne l'a pas exprimé. Il croyait que plus tard, ses grands patrons comprendraient vraiment. Qui a vraiment des capacités? À ce moment-là, le vieux Shen a commencé à te présenter. Voici le jeune président du groupe Yushen. L'héritier de la famille Zhu. C'est aussi l'un des jeunes hommes les plus capables et puissants de toute Jiansheng. Vous pouvez échanger davantage à l'avenir. Accent grave Shen t'a dit avec un sourire forcé. Bonjour, directeur Zhu. Quelle est votre valeur? Tu le regardes d'un air désinvolte. L'atmosphère dans la salle se refroidit immédiatement. Pendant un moment, seul le son des respirations se faisait entendre. Plusieurs grands patrons étaient silencieux, appuyés contre leurs chaises. C'était totalement une attitude de spectateur. Le vieux Shen a aussi fermé les yeux et ne parlait plus. Il voulait aussi voir comment accent grave Shen répondrait à ta question. Accent grave Shen a également été pris de court par ta question. Il pensait qu'une personne comme toi aurait des considérations. Qu'il ne se mettrait pas dans une situation difficile aussi rapidement. Pourquoi ce type ne suit-il pas la logique habituelle? Le lieu de sépulture du vieux Zhu est très bien. Accent grave Shen était déjà préparé mentalement. C'est pourquoi il a immédiatement commencé à riposter. Normalement, la famille Zhu devrait lui un service. Plus une personne est riche, plus elle se soucie de la réputation. Elle accorde de l'importance à Monsieur Feng, qui a de réelles compétences. Mais en entendant cela, tu as simplement souri. Tu comptes vraiment demander un remboursement? Shen a été stupéfait un moment. Il avait imaginé plusieurs de tes réponses. Il a même deviné que tu exploserais de colère. Mais il ne s'attendait pas du tout à ce que tu demandes un remboursement. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais j'ai entendu Shen Lao dire que tu n'étais pas content. Le lieu de sépulture que j'ai choisi pour ton père. Et j'ai même sélectionné un terrain de sépulture de moi-même. Mais permettez-moi d'être franc, chaque domaine est comme une montagne séparée. Monsieur Zhu, vous devez toujours garder un certain respect pour la réputation. Le lieu de sépulture que j'ai choisi s'appelle le lieu du Carpe d'Or. Je peux garantir que cela apportera à la famille Zhu du succès sans accroc. Shen est très confiant. Tu sais que sa confiance vient du système. Mais au moment où Shen est entré dans la salle de banquet, ton système de maître des méchants a absorbé toutes les informations du maître du système. Toutes les informations ont été absorbées. Et il surpasse son système. L'endroit du carpe doré que tu as choisi n'est pas mauvais. Mais c'est un endroit de carpe doré totalement inutile. Et cela mettrait ma famille Zhu en danger. Si je ne l'avais pas découvert tôt, ma famille Zhu serait devenue une morue. Veux-tu nuire à ma famille? À ces mots, la pièce est devenue silencieuse. Les grands ont tous vu que ce Shen a causé un problème majeur. Une famille comme la leur se soucie de l'image. Osez faire des histoires dans un lieu de repos. Même le visage de Monsieur Shen a changé de couleur. Il a soudainement regretté d'avoir amené Shen. S'il arrivait quelque chose, il ne pourrait pas échapper à sa responsabilité. Mais la situation n'est pas encore claire. Zhu Yun comprend-il vraiment les enjeux? Les grands en doutent beaucoup. Shen réalise également la gravité de la situation. Cependant, il est très confiant. Après tout, c'est un sort secret récompensé par le système. Il n'y aura absolument aucun problème. Zhu, faut toujours des preuves pour tout. Tu dis que j'ai mal choisi le cimetière. Sur quelle base? Je ne fais pas de grandes déclarations. Dans toute la Chine, il y a à peine quelques personnes qui pourraient remettre en question mon jugement. Mais ce ne sera qu'un questionnement. Parce que je vais leur mettre des faits sous le nez. Shen a dit cela avec indignation. Les autres grands patrons restent tranquilles, regardant vos deux affrontements. Cependant, juste à ce moment-là, à l'extérieur de la salle, on entendait des cris et du tumulte. Zhu Yun, je sais que tu es à l'intérieur. Sors d'ici rapidement. Sinon, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Que est-ce qui vous donne le droit de m'arrêter, vous deux, chiens de garde? Tu sais qui je suis. Même votre patron doit me céder, vous avez l'audace de m'arrêter? En entendant cette voix et ce ton, les gens dans la salle savent tous ce qui est arrivé. Plusieurs grands patrons ne peuvent s'empêcher de rire intérieurement. Leur regard sur toi est un peu moqueur. Accent grave Shen est également resté stupéfait. Il est plein d'énergie et attend ta réponse. Qui aurait cru que l'apparition de Liu Ruiyan allait directement? Ça lui a complètement éteint la rage. Ça l'a tellement frustré qu'il en a craché du sang. Si ce problème n'est pas résolu aujourd'hui, il sera difficile d'avoir une autre chance à l'avenir. Pendant ce temps,
Jing WNNI accent aigu NG ouvrit la porte de la salle privée. Il lança froidement à Liu Ruyan. Mademoiselle Liu, veuillez faire attention à vos paroles et à vos actes. Ici, ce n'est pas un endroit où vous pouvez vous comporter de manière désinvolte. Dès qu'elle aperçut Jing WNNI accent aigu NG, Liu Ruyan devint furieuse. Je me souviens que tu es la servante de la famille Zhou. C'est certainement toi qui lui as glissé des idées dans l'oreille et l'a mal élevée. Laisse-moi entrer. Pendant ce temps, les parents de Liu Ruyan ne faisaient que regarder depuis l'arrière. Car jusqu'à présent, ils croyaient toujours que tu étais toujours ce soupirant obséquieux. Tant qu'on se rencontre, tous les problèmes peuvent être résolus. Cependant, dans la seconde suivante, ton expression sans émotion. La voix provient de la loge. Fais-elle sortir. Liu Ruyan écarquille les yeux, se demandant si elle est en train de faire un cauchemar. Elle essaie de regarder à l'intérieur à travers le corps de Jing Guaning. Mais elle ne voit rien. Soudain, elle ressent un flot d'injustice. Pendant un moment, tout le monde avait l'air de regarder. Avec une expression idiote, il regarde la famille Liu. Voici la célèbre famille Liu. Ils n'ont vraiment aucune honte. On dit que Zhu Yun ne s'intéresse plus à elle. Pourtant, elle veut encore s'accrocher à lui. Bien que les voix en bas soient faibles. Beaucoup parviennent néanmoins aux oreilles de Liu Père et Liu Mère. Cela les rend tous deux un peu gênés. Alors, Liu Père prend rapidement la parole. Zhu Yun, mon cher gendre. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous excuser de notre impolitesse d'il y a quelques jours. Ruyan a effectivement été un peu excessive. Elle t'a fait attendre pour le mariage. Nous lui avons déjà donné une bonne leçon. Aujourd'hui, nous venons non seulement pour nous excuser. Il y a encore des choses à discuter sur votre mariage. Cher gendre, pouvons-nous entrer et discuter? Liu Ruyan regarda son père avec un regard incrédule. Elle ne s'attendait pas à ce que son père ait aussi une telle soumission. Surtout pour un homme qu'elle méprisait totalement. Liu Ruyan cria de colère à nouveau. Zhu Yun, c'est fini pour toi. Je suis complètement déçu par toi. Tu ne devrais jamais espérer que je ressente à nouveau quelque chose pour toi dans cette vie. Liu Ruyan était un peu incohérente. Des larmes coulaient à flot. Cependant, les deux gardes ignoraient leurs émotions. Ils exécutaient fermement tes ordres. Juste au moment où ils allaient expulser la famille Liu. La voix de Y Shen s'éleva depuis la loge. Attends. Liu Ruyan ouvrit également de grands yeux. Elle essuya rapidement ses larmes et remplaça son visage par une expression paisible. J'ai failli oublier que monsieur Y accent grave Shen était ici aussi. Désolé de vous avoir fait rire de moi. D'habitude, je ne suis pas comme ça. C'est surtout à cause de ce méchant de Zhu Yun qui est vraiment agaçant. Il ne se contente pas de me maltraiter, il s'en prend aussi à mes parents. Liu Ruyan voulait dire quelque chose. Mais Y accent grave Shen s'est redressé comme si quelque chose d'inexpliqué émanait une aura royale. Je comprends. Laissez-moi gérer cela. Il s'est retourné et taraillé. Donc, c'est ça la manière de recevoir des invités chez les U. Je t'ai surestimé, c'est tout. Je croyais vraiment que tu avais des capacités. Mais en fait, tu ne sais que maltraiter les femmes. Une personne comme toi, il vaut mieux ne pas la fréquenter. Je vais te rendre les 5 millions. Mais ce n'est pas parce que mes capacités ne sont pas à la hauteur. C'est juste que je te méprise, Zhu Yun. Les paroles de Y accent grave Shen étaient très impolies. Elles étaient même un peu insultantes. Mais c'est exactement le type d'effet qu'il recherchait. Y accent grave Shen voulait montrer aux autres grands dirigeants comment il est capable d'avoir une attitude à la fois humble et confiante. Il n'a en fait pas du tout peur de toi. Parce que son arrière-plan est plus puissant et terrifiant. C'est juste pour certaines raisons qu'il ne peut pas être rendu public. Il veut utiliser la provocation pour faire entrer Liu Ruyan. Et ensuite résoudre le problème. De cette façon, il ne gagnera pas seulement de la réputation et la victoire. Mais aussi faire en sorte que Liu Ruyan lui soit totalement dévoué. Mais à ce moment-là, tu as soudainement éclaté de rire. Le vieux chêne à côté avait le visage noir de colère. Il s'est rendu compte que les choses dépassaient un peu son contrôle et s'est empressé de te dire. Bien que Zhu Yun soit celui qui les a amenés ici. Mais cela n'a rien à voir avec moi. Puis s'est tourné vers Y Shen en colère. Sais-tu ce que tu fais? Tais-toi tout de suite. Sinon, tu peux oublier de demander de l'aide de ma part. Tu as levé la main pour empêcher le vieux chêne de continuer. Tout d'abord, les membres de la famille Liu n'ont pas reçu d'invitation. Cela signifie qu'ils ne sont pas mes invités. Aujourd'hui, c'est mon banquet. L'endroit où tu te tiens est un bien de notre groupe Yuchen. Ce que je veux faire ne te concerne pas. Ce petit personnage se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Tu penses que je m'intéresse à toi? Non. Je ne t'ai jamais considéré depuis le début. S'il n'y avait pas eu le vieux chêne, tu ne mérites même pas de me parler ici. De plus, je sais que tu veux me voir humilié devant les membres de la famille Liu. Quelle coïncidence. Les plus de 200 invités en bas le souhaitent aussi. Alors allons dehors résoudre cela ensemble. Tu te lèves lentement. Tu es le premier à marcher vers l'extérieur de la cabine. En voyant cela, Liu Ruyan affiche involontairement une expression de fierté sur son visage. Tu as enfin osé sortir. Que est-ce qui te prend en fait? Tu la regardes avec un froncement de sourcils. Tu n'es pas en pleine forme mentale, n'est-ce pas? Liu Ruyan te fixe du regard. Tu es malade ou quoi? Tu veux simplement me forcer à t'épouser, n'est-ce pas? Très bien, je vais t'épouser comme tu le désires. En entendant cela, tu ris. Non, merci. Tu veux m'épouser. Tu n'en es même pas digne. Que est-ce que tu dis? Tu oses me dire ça? Tu es folle ou quoi? Liu Ruyan n'en revient toujours pas. Le soupirant obséquieux qui tournait toujours autour d'elle. Oser dire qu'il ne mérite pas. Tu as dit avec un ricanement. Évidemment que tu ne mérites pas. Visage banal et caractère abject. Crier au scandale sans raison. Que as-tu de suffisant pour me mériter? Ma famille Zhu n'est certes pas l'une des familles d'élite de Huaxia. Mais elle a tout de même une certaine renommée. Ma femme, même si elle n'est pas sans pareille, belle à en mourir. Elle doit au moins être capable de briller dans les salons et de gérer la cuisine.
Tu n'as pas l'ombre d'une qualité pour répondre à ces exigences. Quant à notre engagement, comme tu le disais souvent avant, ce n'est qu'une blague. Cela doit s'arrêter ici. Après avoir dit cela, tu es parti avec Jing WNN accent aigu NG. Sous les regards admiratifs de tous les puissants, vous êtes descendu du 2e étage. Et Liu Ruyan semblait avoir perdu son âme. Même en passant près d'elle sans y prêter attention, tu ne ressens rien. Le père et la mère de Liu Ruyan restaient figés sur place. Leurs yeux exprimaient une terreur et une peur accablante. Une pensée incontrôlable émergeait au fond de leur cœur. Leur fille avait été abandonnée. Ils allaient en subir les conséquences. Alors, le père de Liu Ruyan cria immédiatement. Zhu Yun. Voilà comment vous traitez la future belle-fille de la famille Zhu? Les grandes familles peuvent-elles être aussi impitoyables? Je ne peux plus supporter que ma fille soit autant lésée. Je vais exposer tes actes à tous les médias. Cela vous fera couvrir de honte à jamais, groupe Yushen. La mère de Liu Ruyan s'écria en larmes. Zhu Yun, tu n'es vraiment pas humain. Tu peux même maltraiter ta femme. Que est-ce que tu n'oses pas faire? Liu Ruyan revint à elle et, serrant les dents, dit d'une voix ferme. Zhu Yun, ne fais plus de bêtises. Présente-toi sagement et excuse-toi. Je fais comme si ce qui s'est passé aujourd'hui n'avait jamais eu lieu. Et toi, tu fais comme si tu n'avais rien entendu. Tu es monté sur la scène de la salle de banquet avec Jing Ning. Le personnel a immédiatement ajusté le micro et les lumières. Tous les regards des célébrités étaient braqués sur toi. Tu as souri et pris la parole. Aujourd'hui, c'est moi, Zhu Yun, qui n'ai pas bien accueilli. Je vous prie, chers invités, de ne pas en tenir rigueur. De nombreuses personnalités ont ri en disant que pouvoir participer à ton banquet était un honneur pour eux. Et ils t'ont aussi laissé traiter tes affaires en premier. Ils n'appréciaient pas non plus les membres de la famille Liu. À ces mots, les membres de la famille Liu ont blêmi. À peine descendus, ils se sont rendus compte qu'ils étaient isolés par les puissants. Ils semblaient être atteints d'une peste. Partout où ils passaient, les gens fuyaient comme la peste. Seul Y Shen restait derrière Liu Ruyan, imperturbable. Sur scène, tu as pris le micro, souris et dit. Tout le monde a également entendu quelques mots à propos de mon interruption. Tous les ragots concernant la famille Liu. Je tiens à préciser ici. Ce n'est pas une rumeur, mais un fait. Et notre groupe Yushan exécutera cette décision jusqu'au bout. Ce que tu appelles catégorique a retenti comme un tonnerre dans les oreilles de tous présents. Immédiatement, les puissants et les célébrités s'éloignèrent. D'un certain distance des membres de la famille Liu. Même les serveurs portant des boissons les contournaient. De peur d'être entraînés. Le père de Liu semblait être foudroyé. Ta voix résonnait sans cesse à ses oreilles. On aurait dit que le ciel lui tombait sur la tête. La mère de Liu, ayant une congestion cérébrale, s'effondra droit sur le sol. Liu Ruyan, quant à elle, respirait de plus en plus vite. Son corps devenait tout rouge. Elle te dévisageait sur scène, prête à dire quelque chose. Elle ouvrit la bouche mais ne put prononcer un mot. Seul le père de Liu, réalisant la situation, s'écria avec colère. Vous, la famille Zhu, était-vous vraiment tombé si bas? Même les proches sont maltraités. À partir de maintenant, qui osera encore collaborer avec votre groupe Yushen? Il a décidé que même s'il doit être ruiné et déshonoré, il le fera. Faire plonger la famille Zhu dans une tempête médiatique. Y Shen n'a pas oublié de profiter de la situation de la famille Liu contre toi. Il s'avère que Zhu Yun n'est qu'un fils de riche au caractère abject. Non seulement il est ingrat, mais il ne valorise également pas l'amitié. Je commence même à avoir de la sympathie pour ceux qui collaborent avec le groupe Yushen. Après tout, ceux avec qui il collabore ne méritent pas confiance. Même les proches peuvent trahir. Qu'en est-il des étrangers sans lien de sang? Y Shen se présente comme un homme juste. Les puissants présents ne sont pas des idiots non plus. Après avoir réfléchi un moment dans leur esprit, ils réalisent que ce que dit le père Liu est vrai et que Y Shen a raison. Liu Ruyan est quand même la fiancée. Pour des raisons de cœur et de logique, il ne devrait pas agir de manière aussi catégorique. S'il peut agir ainsi envers sa fiancée, qu'en est-il de ses partenaires? Les regards des puissants se tournent vers toi. Ils ont aussi commencé à devenir méfiants. Shen Lao, Dong Lao et Kam Lao secouèrent également la tête. En voyant cette scène, Y Shen esquissa un sourire. Il savait qu'il avait gagné. Tu deviendras infâme à Jiansheng. Cependant, à ce moment-là, tu regardas Y Shen avec un ricanement froid. Tu es quoi pour la famille Liu? Je suis naturellement leur ami. Je ne peux pas supporter que tu harcèles les gens. Y Shen répondit calmement. Mais je pense que tu ressembles davantage à un petit piéton sans vergogne. À peine avais-tu terminé ta phrase. Avant que les gens n'aient eu le temps de réagir. Jing Guaning à côté tira le rideau de la scène. Elle abaissa le rideau sur la scène. Immédiatement après, une photo de Liu Ruyan et Y Shen se tenant proches apparut. Ils étaient en train de visiter un parc d'attractions. La photo se montra devant tout le monde. Sur la photo, les deux semblaient très proches. Leurs corps étaient presque collés l'un à l'autre. Dès que la photo fut montrée, toute la salle de banquet tomba à nouveau dans un silence de mort. Même les trois membres bruyants de la famille Liu avaient le cœur qui battait la chamade et tremblait de tout leur corps. Y Shen était également abasourdi par cette photo. Son esprit était vide. Pendant que tout le monde était sous le choc. Tu dis ça d'un ton calme. Comme vous pouvez le voir. Les deux personnes sur la photo sont très proches. L'une est ma fiancée, Liu Ruyan. L'autre est celui qui se dit ami de la famille Liu. Et il s'appelle Y Shen, ce petit pitre. Pourquoi l'appelais-je petit pitre? Parce que seul un petit pitre oserait, sachant que l'autre est déjà la fiancée de quelqu'un d'autre, d'aller flirter comme un chien de terre. Et seul un petit pitre aurait un culot aussi épais qu'un mur. Pour venir à mon banquet. Qui est celui qui a des mœurs basses et n'a pas de honte? Tout le monde devrait en être témoin. Ensuite, parlons de la famille Liu. Ne parlons pas encore de ce couple, Liu Zhengshun. Lors des funérailles de mon père. Disons que Liu Ruyan, en tant que ma fiancée,
L'argent que j'ai investi en elle dépasse au moins 1 milliard. Utiliser 1 milliard pour poursuivre une femme. Même une star de film de série B à Hollywood aurait été conquise, non? Et elle, qu'en est-il? En tant que fiancée. Elle n'est même jamais venue jeter un œil lorsque mon père était gravement malade. Même pas un simple appel de courtoisie. J'ai pu passer l'éponge là-dessus. Mais elle, en tant que future belle-fille. C'est pourtant rendez-vous avec un homme pendant les funérailles de mon père. Est-ce que vous, les Liu, pensez que je suis facile à intimider? À ces mots, toute la salle a éclaté. Le futur héritier du groupe Yuchen. Comment peut-il être aussi sans vergogne? C'est indéniablement la femme la plus déshonorante du XXIe siècle. Zhu Yun est vraiment exceptionnelle. À ma place, je lui aurais déjà mis une bonne claque. Les trois grands de Jiansheng ont aussi retenu leur souffle. Le vieux Dong dit, l'air distrait. J'ai failli me tromper. La famille Liu, vraiment sans honte. Si je devais être traité de cette façon, ces deux canailles ne verront pas le soleil de demain. Vieux Shen, tu m'as présenté quelqu'un comme Y Shen. Tu veux me nuire? Le vieux Kang est également pris de frissons. Tout à l'heure dans la loge. J'ai remarqué que Y Shen avait un regard étrange sur Liu Ruiyan. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Maintenant, il est clair qu'il a de mauvaises intentions. Face aux questions des deux grandes figures, le vieux Shen est resté muet. Je ne pouvais que sentir une pression dans ma poitrine. J'ai failli mourir de rage sur le coup. Y Shen, tu m'as vraiment déçu. C'est un gaspillage de l'effort que j'ai mis pour toi. Face aux reproches du vieux Shen, Y Shen n'a eu d'autre choix que d'expliquer avec peine. C'est sûrement un malentendu. Liu Ruiyan et moi ne sommes que amis. Merde. Les angles de ces photos posent problème. Il s'efforçait d'expliquer. Mais le vieux Shen ne se laissera plus tromper par lui. Tu me prends vraiment pour un idiot? Une femme abandonne une fortune de milliards à portée de main. Même pas aller aux obsèques importantes de Zhu. Juste pour aller m'amuser avec toi. Tu me dis que nous ne sommes que des amis. Y Shen avait la chair de poulet le cœur glacé. J'ai enfin réussi à me rapprocher d'un gros bonhomme de Jiansheng. Et maintenant, tout a disparu à cause d'une négligence. La colère l'a rendu un peu irrationnel. Il a tourné son regard vers Liu Ruiyan et a dit avec irritation. Pourquoi ne m'as-tu pas expliqué clairement à l'époque? Si tu m'avais dit plus tôt que Zhu était décédé, je ne serais pas dans une situation si gênante maintenant. Liu Ruiyan regarda Y Shen avec incrédulité. Elle n'aurait jamais pensé que son Y Shen préféré criait après elle dans un moment aussi désorienté. Tu oses me crier dessus? Que est-ce que tu viens de dire? Nous ne sommes que des amis. N'as-tu pas invité à devenir actionnaire gratuit de ton entreprise? Veux-tu encore que je sois ta secrétaire? Tu me fais tant de flatteries et tu dis que je ne suis qu'une amie. Liu Ruiyan s'est effondrée. Elle s'agrippe les cheveux. Les larmes coulent comme un barrage qui s'effondre. Et ses paroles confirment à nouveau le fait que les deux avaient une liaison. En entendant cela, Y Shen, la tête bourdonnante, s'écria. Tu ferais mieux de te taire si tu ne sais pas parler. Y Shen ne s'attendait pas à ce que Liu Ruiyan soit si stupide. C'est vraiment un coéquipier médiocre. Les gros bonnets n'arrêtaient pas de les pointer du doigt en chuchotant. Il y en a même qui ont sorti leur téléphone pour filmer et prendre des photos. La mère de Liu Ruiyan ne put plus se contenir. Il a claqué Liu Ruiyan d'une grosse baffe. Comment peux-tu faire une chose pareille? Le père de Liu Ruiyan avait encore un peu de raison. Il réprima sa colère intérieure. Il saisit les épaules de Liu Ruiyan. Sa fille a encore une chance. Zhu Yun t'aimait tellement autrefois. Il te pardonnera sûrement. Mets-toi à genoux. Se frapper soi-même la bouche. S'incliner et reconnaître ses erreurs. Se mutiler, ça marche aussi. Peu importe la méthode que tu utilises. Il faut que tu obtiennes son pardon. Si tu ne l'obtiens pas, je te jure que je finirai par te tuer. Liu Ruiyan avait l'air abattu lorsqu'elle a été attrapée. Elle a agi instinctivement selon les paroles de son père. Elle a couru en titubant jusqu'à la scène. Elle t'a regardé, impassible, et a supplié. Zhu Yun, j'ai tort. Je te promets que nous nous marierons bientôt. Nous vivrons la vie que tu as décrite, d'accord? Tu m'aimes tant. Tu vas sûrement me pardonner, n'est-ce pas? Cependant, tu lui as juste lancé un regard froid. Tu n'as même pas répondu à ses paroles. Elle est devenue comme une personne invisible. Tu as continué à dire. Quiconque fait des erreurs doit en payer le prix. Par conséquent, j'ai décidé d'annuler mes fiançailles avec Liu Ruiyan et de récupérer les dépenses engagées pendant notre relation. Bien sûr, je ne vais pas m'attarder sur quelques petites sommes. Mais le cœur de Poséidon qu'elle m'a volé doit être restitué. Lorsqu'elle eut terminé de parler, Jing Guanyin s'approcha silencieusement. Elle se tenait près de Liu Ruiyan, qui était comme une marionnette. Elle retira le collier de la cœur de dieu de la mer, d'une valeur d'1 milliard. Elle le prit autour de son cou. Ce n'est qu'après le départ de Jing Ning que Liu Ruiyan réalisa. Ses yeux devinrent instantanément rouges comme du sang. Elle se mit à poursuivre Jing Guanyin comme une femme en furie. Reviens ici. La cœur de dieu de la mer est à moi, toi. Que est-ce qui te donne le droit de le prendre? Toi, le voleur. Vous êtes tous des voleurs. Cependant, elle n'avait pas fait quelques pas. Elle fut immédiatement immobilisée par la sécurité rapide et agile. En voyant son visage, des huées retentirent immédiatement dans la salle de réception. Les célébrités et les influents applaudirent également ta décision. Bien joué. Le contrat de mariage aurait dû être rompu depuis longtemps. Celui qui épouse Liu Ruiyan connaît vraiment un malheur familial. À ce moment-là, tu repris la parole. Bien sûr, je ne laisserai pas des relations difficiles affecter le bon fonctionnement et la prise de décision de l'entreprise. Même en découvrant que Liu Ruiyan a trompé son fiancé. Je n'ai jamais pensé que cela affecterait notre collaboration avec la famille Liu. La raison pour laquelle j'agis ainsi est que j'ai découvert que la famille Shu, pendant la collaboration, utilisait de faux contrats pour tromper le groupe, utilisait des sociétés fictives pour transférer secrètement les fonds du groupe, expédiait de faux matériaux sur les chantiers et falsifiait des comptes, etc.
Cela a donc directement entraîné que certains bâtiments, une fois achevés, présentent d'énormes risques de sécurité, causant de lourdes pertes au groupe Yuchan. En raison de ces agissements répréhensibles, le groupe Yuchan a donc annoncé la suspension de toute collaboration avec la famille Liu. Cela n'a rien à voir avec mes problèmes personnels. Ensuite, mon assistant va présenter sur grand écran toutes les preuves des méfaits de la famille Liu. Ensuite, apparaîtront des photos de documents, et même quelques enregistrements téléphoniques. Les preuves matérielles et testimoniales sont toutes présentes. La famille Liu a non seulement déclaré faillite sur le champ, mais elle doit également faire face à des peines de prison. Juste à ce moment-là, quelques agents du droit sont arrivés dans la salle de banquet. Ils se sont dirigés directement vers les 3 membres de la famille Liu. Le père de Liu tenait une citation à comparaître dans sa main. Une vague de découragement et d'impuissance a envahi tout son corps. La mère de Liu, quant à elle, a été très directe. Elle s'est simplement évanouie. Elle est tombée à même le sol froid, comme un cadavre. Ainsi, après que les agents soient partis, tu as pris la parole. Ça suffit. La farce doit prendre fin. Sécurité. Emmenez les membres de la famille Liu dehors. Ne leur permettez plus de revenir. À peine ces mots prononcés, une dizaine d'hommes robustes en costume se sont immédiatement mis en action. Ils ont escorté les membres de la famille Liu qui n'avaient plus de force. Pendant ce temps, Y Shen, qui n'était pas encore parti, se démarquait complètement. Il est devenu la prochaine personne à être montrée du doigt par les puissants. Y Shen a ressenti les regards des puissants, mais il est resté calme. Il t'a alors parlé, en te regardant. Liu Ruyan n'est pas encore vraiment marié avec toi. Son statut reste celui de célibataire. En matière de concurrence loyale, je n'ai aucun remords. Les puissants sont tous stupéfaits. Elle est sur le point de se marier et elle prétend être célibataire. Je n'ai jamais vu une personne aussi effrontée. Cependant, Y Shen ne se soucie pas du tout de ce qui l'entoure. Les regards des gens continuent à parler. J'ai dit que c'était une concurrence loyale. Donc, ne utilise pas cela pour ternir ma réputation. Si tu ne peux pas fournir de preuves, alors, je te prie de retirer ce que tu as dit auparavant. Y Shen pense que, bien qu'il ait été piégé par toi, il estime qu'il peut encore retrouver sa dignité. Il peut récupérer son image en matière de techniques secrètes. Après tout, les techniques secrètes sont données par le système et ne peuvent pas échouer. Shen Lao reste silencieux à côté, car il reconnaît aussi que Y Shen est vraiment excellent dans ce domaine. Cependant, c'est à ce moment-là que ta voix s'élève. Y Shen, puisque tu es si obstiné, alors je vais te faire comprendre. Quel est réellement votre niveau? L'endroit que vous avez trouvé pour l'enterrement est bien le terrain du poisson rouge. Mais à côté de ce terrain du poisson rouge se cache un terrain de Qilin. Toute l'énergie du terrain a été complètement absorbée par le Qilin. C'est comme un poisson qui ne peut pas vivre sans eau. Voulez-vous encore dire que un poisson rouge peut rivaliser avec un Qilin s'il saute par-dessus la porte du dragon? Mais sans eau, comment pouvez-vous sauter la porte du dragon? Au final, c'est juste un terrain stérile. Si vous n'êtes pas compétent, ne vous vantez pas. Rentrez tranquillement et étudiez encore quelques années. Ne dites plus que vous maîtrisez les arts du vent. Y Shen a été frappé de plein fouet. À ses yeux, votre silhouette est soudainement devenue immense. Est-ce un problème avec la technique secrète des arts du vent récompensée par le système? Non. Donc le terrain du poisson rouge existe vraiment. Il correspond en effet au principe des arts du vent. Le problème vient de lui qui n'a pas regardé de près. Il a ignoré le terrain de Qilin, profondément caché près du terrain du poisson rouge. L'expression de Y Shen était terrifiée. Ses mains tremblaient légèrement. Tout le monde comprit immédiatement en voyant sa réaction. Il y a vraiment un terrain de Qilin là-bas. Et Y Shen a choisi un terrain en ruine en disant que c'était un terrain précieux. Il a même demandé un prix exorbitant. En repensant à son visage excessivement arrogant tout à l'heure, tout le monde ne put s'empêcher de rire. Les grands patrons comme Dong Lao et Kang Lao étaient également là. Dans leur cœur, ils t'avaient élevé de plusieurs crans, te considérant comme un concurrent égal. Shen Lao était aussi abasourdi. Auparavant, Jing Guanin lui avait déjà fait passer des messages, en disant de faire attention à Y Shen. Ce garce-là n'a pas de compétences et ne va pas très loin. Il ne s'en souciait pas à l'époque. C'est seulement maintenant qu'il comprend que tu ne rigolais pas. Le regard de Shen Lao devint sombre. Son regard fixé sur Y Shen était comme s'il regardait un mort. Et Y Shen était fixé par un regard qui semblait pouvoir tuer. Il ne pouvait s'empêcher de transpirer à grosses gouttes. Il avait déjà examiné les secrets du vent que le système lui avait fournis. Il a découvert que ce que tu disais était complètement vrai, sans aucune erreur. Il a d'abord ressenti que sa confiance avait été durement frappée. Même les secrets du vent du système ne peuvent le surpasser. Ce type est un monstre, non? Il était très troublé. Il savait qu'il ne pouvait plus rester ici. Il baissa silencieusement la tête et se dirigea vers la sortie du hall de banquet. Les paroles méprisantes à côté de lui ne l'atteignaient pas du tout. Ses poings étaient juste serrés. Ne pense pas que je ne maîtrise que les secrets du vent. Ce n'est qu'une de mes capacités. Attendez un peu. Bientôt, je serai connu dans toute la ville de Jagne. Vous allez tous le regretter. 30 ans à l'est de la rivière, 30 ans à l'ouest. Vous n'êtes que des pitres. Y Shen dit doucement. Il disparut rapidement dans le hall de Jagne. Mais tu n'as pas fait arrêter son départ. Parce que la voix du système résonne dans ton esprit. L'hôte déclenche un nouveau choix divin. Le protagoniste Y Shen détruit la relation amoureuse de l'hôte en devenant un tiers. Étant donné cet acte vil, ce système propose les 3 choix suivants. Choix 1, organiser une conférence de presse. Fustiger ce couple d'infidèles. Les rendre célèbres dans tout le pays. Récompense, 2 en attributs corporels. Choix 2, ce serait impoli de ne pas rendre l'appareil. Contre-attaquer les femmes liées à Y Shen. Lui prendre tout ce qui lui appartient. Lui faire ressentir ta terrible revanche. Récompense, charisme au maximum. Choix 3,
expulser Y Shen de Jiang Cheng. Et absorber toutes ses affaires à Jiang Cheng. Récompense, 20 milliards en espèces. T'as choisi le deuxième sans hésiter une seule seconde. Il a retourné la situation et s'est carrément mis dans la poche la nana qui traînait avec le héros. La seconde suivante, tu sens une légère picotement sur ton corps. C'est le charisme au maximum qui ajuste ton corps, te transformant en un être extraordinairement parfait. Quand tu relèves finalement la tête, un charme intangible s'est répandu dans toute la salle comme une perle de nuit. SSS. Pourquoi est-ce que je pense soudain que Zhu Yun est devenu beaucoup plus beau? Étrangement, son apparence n'a pas changé. Mais cela suscite une sensation difficile à ignorer. Oh non, mon cœur bat. Zhu Yun est tellement beau. J'aimerais tant passer une belle nuit avec lui. Toutes les femmes de la salle de banquet, des femmes aux jeunes filles, regardent la scène avec des yeux étoilés, sans cligner des yeux. Même ta secrétaire, Jing Guaning, te regarde avec étonnement. C'est étrange. Jeune maître Zhu, tu es manifestement le même qu'avant. Mais il y a une sorte de charisme inexplicable en toi. Toi maintenant, tu sembles avoir enlevé une partie de mon cœur. Et cette partie t'appartient seulement. Jing Guaning laissa échapper sans pouvoir se retenir. Mais en moins de 3 secondes, son visage est devenu rouge comme une pomme. Elle n'a jamais dit des choses aussi timides depuis son enfance. C'est encore une fois. Et c'est dit à un homme. Comment puis-je dire une telle phrase? Ce n'est pas censé être le cas. Jing Guaning se parle à elle-même au fond. Mais elle ne peut s'empêcher de te regarder en secret. Tu es calme en surface. Mais intérieurement, tu ressens que ce charme est si terrifiant. Tu peux sentir ces regards qui te transpercent. Les regards semblent vouloir te dévorer. Donc, il ne faut pas rester ici trop longtemps. Alors tu sors directement par l'arrière du bâtiment. Tu retournes à la villa de Blue Mountain sous la protection de la voiture. Dans le bureau, Jing Guaning tient le cœur de Poséidon et demande. Jeune maître, que faire de ce collier? Je suggère de le remettre aux enchères. Je suis sûr que beaucoup de gens l'achèteront. T'as répondu direct, sans la moindre hésitation. Je te l'offre. Je ne sais pas quoi en faire. Pour moi, Jing Guaning est stupéfaite. C'est une valeur d'1 milliard. Elle a travaillé si dur pendant tant d'années et n'a économisé que quelques millions. Et ce genre de collier est généralement offert à un partenaire. Tout comme celui qu'il a offert à Liu Ruyan auparavant. Est-ce que Zhu Yun veut vraiment être un homme? À cette pensée, le cœur de Jing Guaning s'est mis à battre la chamade. Avant, elle aurait certainement refusé sans hésiter. Mais maintenant, elle pense que devenir la femme de cet homme ne semble pas si mal. Sauf que toi, t'en savais rien du tout. La raison pour laquelle tu as offert le cœur du dieu de la mer à Jing Guaning, c'est parce que t'étais en train de préparer un gros projet. Ce projet pourrait faire passer ta fortune de plusieurs centaines de milliards à un niveau de 1000 milliards. Récemment, le gouvernement prévoit de vendre un terrain d'une superficie de plus de 20 000 acres. Mais comme il y a un marais en dessous, on ne peut pas y construire de grands immeubles. Par conséquent, le prix de départ est très bas, seulement 1,5 milliard. Mais ils ne savent pas que ce marais n'est pas profond. Il suffit d'engager des experts pour effectuer des analyses et un rapport d'évaluation en profondeur. Une fois publié, la valeur pourrait doubler, voire plus. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que bientôt, la province choisira ce terrain comme lieu pour un campus universitaire. Le prix pourrait encore augmenter de dizaines de fois. C'est une occasion en or. Dans le roman original, Y Shen s'appuyait sur ce terrain pour se renverser du jour au lendemain. Devenir un aristocrate de niveau D, surpassant les autres familles de Jiang Cheng. Et ce que tu dois faire, c'est empêcher Y Shen de te voler de l'argent. Dans le roman original, Y Shen s'appuyait sur la famille Shen et la famille Dong pour emprunter de l'argent à eux afin d'acheter ce terrain. Maintenant, ce réseau de relations a été coupé par moi-même. Personne à Jiang Cheng ne devrait oser lui prêter de l'argent. Mais on n'est jamais trop prudent. Après tout, l'autre partie est aussi le protagoniste avec un système d'investissement. Sa vitesse de gain est incroyable. Tu ne manqueras certainement pas toute opportunité de pression. Mais si tu es seul, tu seras certainement débordé. Avec l'aide de Jing Guaning, ce sera beaucoup plus facile. Juste 1 milliard. Comparé à un projet de 1000 milliards, cet argent ne signifie plus rien. De plus, Jing Guaning deviendra certainement ta femme à l'avenir. Ces affaires ne sont-elles pas les tiennes? Et lorsque tu as informé Jing Guaning de cette affaire, elle t'a regardé avec des yeux magnifiques, directement vers Z. Jeune maître, ce que tu dis est vrai. Le marais sous ce terrain peut être assaini. Bien sûr. Sinon, comment pourrais-je plaisanter avec 3 milliards? D'où vient cette nouvelle, jeune maître? Ça, tu n'as pas à t'en soucier. De toute façon, je peux garantir que l'information est fiable. De plus, seules 2 personnes le savent. Pas vrai. Maintenant, tu le sais aussi. Cela devrait être 3 personnes. En voyant ton expression confiante, Jing Guaning a de nouveau pensé à ces changements récents. Elle n'a plus le moindre doute. Jeune maître, cette affaire ne doit absolument pas être révélée. Si d'autres groupes l'apprennent, ils déposeront certainement leurs biens pour rivaliser. Après tout, 3 milliards garantissent des milliers de milliards. Même un idiot sait quoi faire. Entendant cela, tu restes imperturbable. Tant que nous ne le disons pas, personne ne le saura. Jing Guaning est stupéfaite. N'y a-t-il pas encore une 3e personne qui sait? Elle pensait qu'une personne mystérieuse l'informait. Des opportunités commerciales sur ce terrain. Et cette personne mystérieuse est un tiers. Cette personne ne dirait certainement rien. Parce qu'il veut aussi gagner cet argent. Tu as ri doucement. Il veut aussi nous concurrencer. Qui est-ce? Veux-tu que je fasse quelque chose contre lui? Je garantirai que ce soit propre et que cela ne te touche pas. Les yeux de Jing Guaning étaient remplis de rage. À ces mots, tu as répondu rapidement, un peu confus. Pas besoin pour l'instant. Il ne pourra pas causer de gros problèmes. Et de plus,
Je dois me préparer à le confronter bientôt. Jing Guaning a de nouveau demandé. Qui est vraiment cette personne? Tu as répondu franchement. C'est Y Shen. Pendant ce temps, Shen Lao rentrait chez lui. Il a rapidement terminé une tasse de thé et a dit avec colère. Y Shen a osé me contrarier devant tout le monde aujourd'hui. Il doit crever, y a pas d'autre option. L'assistant a immédiatement compris ce que voulait le patron. Il a immédiatement sorti son téléphone pour informer Shen. La famille a toujours entretenu un agent secret. Faites-leur créer un accident pour Y Shen. Mais avant même que je compose le numéro, un serviteur est venu faire son rapport. Il a dit qu'il y avait une femme à la porte qui demandait à le voir. Cette femme a dit qu'elle venait de la famille Y de la capitale. Elle s'appelle Y Qingsheng. En entendant cela, Shen Lao a poussé un soupir de surprise. La famille Y est l'un des conglomérats les plus connus de la capitale. Ses intérêts sont répartis dans divers secteurs. Même l'armée a des liens avec la famille Y. Rien que leurs biens superficiels atteignent des milliers de milliards. Ce n'est absolument pas comparable au groupe de Jiansheng. En y pensant, il s'est vite levé. Il est allé personnellement à la porte pour accueillir. Peu après, il a vu une magnifique jeune femme en t-shirt blanc. Elle portait une casquette de baseball et était d'une beauté exceptionnelle. Bonjour. Je suis Shen Tianzong, le chef de la famille Shen. Shen Lao a affiché un sourire poli en disant. Y Qingsheng a levé la tête et a parlé doucement. Je m'appelle Y Qingsheng. Je suis venu aujourd'hui pour vous avertir. Y Shen est un membre de ma famille Y. Et c'est un parent direct. J'espère que vous ne le mettrez pas dans l'embarras. Shen Lao se figea. Une tempête d'angoisse se leva dans son cœur. Il n'avait jamais pensé, du début à la fin, que Y. Shen avait un tel statut. Il y a beaucoup de gens portant le nom Y dans le monde. Il ne les avait même pas mis en relation. Après tout, qui laisserait de côté une grande entreprise dans la famille Y? Pour venir à Jiansheng et créer une entreprise. Les jeunes d'aujourd'hui, ils kiffent tous jouer les idiots pour mieux bouffer les tigres, c'est ça. C'est vraiment fou. Bien que Shen Lao maudisse en son cœur, il garda un sourire hypocrite à l'extérieur. Mademoiselle Y, vous rigolez. Je n'ai aucune rancune envers Y Shen. Je ne peux même pas dire que je le mettrai dans l'embarras. Y Qingsheng hocha la tête. Alors je suis rassuré. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Après tout, je n'ai qu'un seul frère. Je ne veux pas le voir en difficulté. Shen Lao secoua la main à plusieurs reprises. Bien sûr que non. Y Shen est très intelligent et très apprécié. Personne ne s'en prendra à lui. Intelligent, mon œil. Il est aussi arrogant qu'un idiot. Shen Lao compléta dans son esprit. Y Qingsheng n'entendait naturellement pas cela. Elle sortit de son sac à main. Elle tendit une carte à Shen Lao. C'est la carte VIP de gratuité de l'établissement Zuimenglu de ma famille Y à Pékin. C'est un petit geste, pas une marque de respect. Au revoir. Ayant dit cela, Y Qingsheng se retourna sans hésiter et s'en alla. À ce moment-là, l'assistant à côté exprima son étonnement. Shen Lao. Ces membres de la famille Y sont vraiment trop avares. Qui se sentirait méprisé par une simple carte de gratuité? Shen Lao soupira et dit avec gravité. Ce n'est pas un cadeau qu'elle offre. C'est pour me faire comprendre qu'elle est vraiment membre de la famille Y. Seule une personne de la famille Y peut offrir une carte de gratuité du Zuimenglu. De plus, manger dans la salle VIP du Zuimenglu, coûtant au minimum 10 millions par repas. En entendant cela, l'assistant écarquilla les yeux. Et il y a aussi l'affaire de tuer Y Shen. Garde cela pour toi, ne le mentionne plus jamais. L'assistant hocha vigoureusement la tête. Je sais faire la différence. Shen Lao réfléchit un moment puis sortit son téléphone. Il a appelé pour toi. Il ne t'a rien caché, il t'a dit tout ce que Y Qingsheng voulait. Ce qui l'a surpris, c'est que tu semblais si calme en l'entendant. Comme si tu Y attendais déjà. Cela laisse Shen Lao perplexe. N'as-tu pas peur? Pourquoi semblais-tu si sûr de toi? Pendant ce temps, de l'autre côté, quelqu'un est pourchassé par ses créanciers. La famille Liu, composée de 3 personnes, est arrivée dans une ferme accueillante. Le père Liu était assis sur le lit. Ses yeux étaient fixés sur Liu Ruyan. Viens ici et mets-toi à genoux. Quoi? Liu Ruyan était stupéfaite. Es-tu devenu sourd? Je te dis de te mettre à genoux. Le père de Liu Ruyan murmura avec colère. Je ne me mets pas à genoux. Liu Ruyan répondit avec obstination. Elle a déjà été punie à genoux par son père quand elle était petite. Ce n'est qu'après avoir rencontré que son père a commencé à prendre soin d'elle. Ainsi, des années de vie privilégiée lui ont fait oublier la douleur de son enfance. Cependant, la seconde d'après, elle vit son père Liu sortir sa ceinture. Liu Ruyan paniqua immédiatement. Elle s'agenouilla à contre-cœur. Elle se mit à pleurer avec le visage inondé de larmes. Ce n'est pas ma faute dans cette histoire. Tout est la faute de Zuyun. Pourquoi devrais-je encore m'agenouiller? Ça me fait mal. Dans la maison de campagne, des cris de douleur s'élevaient par vagues. Le bruit du fouet frappant. Et les pleurs et gémissements des femmes. Liu Ruyan pleurait de plus en plus fort. Mais son père Liu lui couvrit la bouche avec une couverture et continua. Jusqu'à ce que son corps soit couvert de blessures. Si tu avais été obéissant lors des funérailles de Zhou le Vieux, cela ne serait pas arrivé ainsi. Si tu ne veux pas y aller, tant pis. Et tu traînes encore avec ce petit bâtard de Y Shen. Ça me fait vraiment perdre la face. Attends le jour où je mourrai. Tu es aussi là avec un homme à sauter devant mon corps? En voyant Liu Ruyan dans un état de douleur insupportable. Le père de Liu Ruyan finit enfin par s'arrêter. Puis il détourne le regard vers la mère de Liu Ruyan, silencieuse à ses côtés. La mère de Liu Ruyan, angoissée, se sent comme plongée dans un gouffre de glace. Que me regardais-tu? Toi aussi, viens me chercher. Le père de Liu Ruyan dit d'une voix dure. Pourquoi dois-je également être traité ainsi? La mère de Liu Ruyan recule sans arrêt. Le père de Liu Ruyan soupire et dit.
Je planifie d'aller encore une fois chez Zhu demain pour demander de l'aide à Zuyun. Ce n'est que notre apparence pitoyable qui pourra susciter sa compassion. C'est ainsi que les choses pourront évoluer. Si tu veux encore vivre dans la richesse et l'opulence, écoute-moi. La mère de Liu Ruiyan réfléchit attentivement. Elle se résolut et dit, allons-y. Dans cette chambre qui était enfin devenue calme. Le son de la ceinture frappant la chair résonna à nouveau. Peu après, le père de Liu Ruiyan, haletant, finit par s'arrêter. Ça suffit. Ce soir, nous veillons. Tâche de paraître un peu plus épuisé. Je ne crois pas que Zuyun puisse rester impassible. À cet instant, la mère de Liu Ruiyan grinçait des dents de douleur. Mais elle a quand même résisté à la douleur et s'est levée en disant, c'est à toi maintenant. Je vais te frapper. Je n'en aurai pas besoin. Il suffit de faire un petit déguisement. Après avoir dit cela, le père de Liu Ruiyan prit un rouge à lèvres dans le sac de sa femme. Il l'appliqua sur elle pour dessiner les marques de ce qui s'était passé. La mère de Liu Ruiyan écarquilla les yeux. Elle avait presque du mal à respirer et s'écria. C'est ta grande-mère. Le lendemain, au manoir de Blue Mountain. Tu te préparais à te rendre dans le nouveau quartier commercial en construction pour inspecter la situation. Soudain, un gardien vint faire un rapport. Il disait qu'il y avait 3 personnes à genoux devant la porte qui bloquaient le passage. Elle pleurait à chaudes larmes et insistait pour te voir. C'était bien la famille Liu au complet. À ce moment-là, Liu Ruiyan et sa mère étaient à genoux. On aurait dit qu'elles étaient en état d'hystérie, perdues et stupides. Seul le père de Liu Ruiyan pleurait et voyait la miséricorde. J'espère obtenir ton pardon. J'ai déjà puni Ruin. Regardez les cicatrices sur son corps. Elle ne sera jamais aussi arrogante qu'avant. Je te demande simplement de nous laisser une échappatoire. Ruin est prête à travailler pour toi comme une servante. Peu importe si elle ne se marie pas. Elle peut être une concubine, ça me va. Elle est ta servante. Liu Fu ne s'attend pas à ce que sa fille soit la femme du groupe Yushen. Elle peut se rabaisser à être une servante, ça me va. Tant que le groupe Yushen retire sa plainte et rétablit la collaboration. Qu'il ait de l'argent pour payer ses créanciers, c'est tout ce qui compte. Baisser les exigences à ce point. Il ne croit pas que tu sois capable de le faire. Après tout, il a poursuivi Ruin pendant 3 ans. N'est-ce pas un gaspillage? Cependant, toi qui en sais tout, tu éclates de rire froidement. Tu viens ici pour jouer la comédie de la souffrance. Quand on fait des erreurs, il faut en payer le prix. C'est ta règle habituelle. À ce moment-là, Jing WNNI accent aigu NG a posé la question. Sortons par la porte arrière. La famille Liu est pleine de faibles. Ils ne tiendront pas longtemps avant de reculer. Mais tu n'as fait que démentir. Non. Passons par la porte principale. Je ne vais pas avoir peur d'eux. Mais les 3 membres de la famille Liu bloquent la route. La voiture ne peut pas avancer. Alors, fonçons dans le tas. Tu as dit cela sans aucune émotion. À ces mots, Jing WNNI accent aigu NG a eu un frisson. Elle pensait qu'elle était déjà assez cruelle. Mais elle ne ferait des coups bas qu'en cachette. Frapper quelqu'un de manière si ouverte. Peu importe. J'ai des moyens de régler cela. Au pire, je purgerai quelques années de prison. La famille Zhu n'a pas traîné en Jiansheng toutes ces années pour rien. Voyant que tu es décidé, Jing WNNI accent aigu NG n'a plus insisté. Elle a ensuite discuté avec le conducteur principal pour qu'il fonce. Si quelque chose se passe, la famille Zhu se chargera de toutes les compensations. Sur cette promesse, le conducteur n'a eu aucune hésitation. Même si le roi des cieux arrivait, il oserait foncer. Ainsi, en peu de temps, 5 voitures de luxe flambant neuves arrivèrent lentement devant la villa. Le père de Liu Ruiyan releva soudainement la tête. Les requêtes de clémence jaillirent en cascade. Mais toi, à l'intérieur de la voiture, tu n'as même pas jeté un coup d'œil aux membres de la famille Liu. Liu Ruiyan leva également la tête pour te regarder. Elle fut instantanément stupéfaite. C'était comme si elle entrait dans un espace de rêve. Parce qu'à la toute première seconde où elle t'a vu, une envie soudaine de passer sa vie avec toi l'envahit. On aurait dit que tu étais son véritable destin. Liu Ruiyan était choquée. Pourquoi tu avais l'air exactement le même? Mais cela la faisait soudainement tomber amoureuse. Elle était même prête à mourir pour toi. À cet instant, une vague de regret envahit Liu Ruiyan. Elle se mit à pleurer à nouveau de tout son cœur. Mais il n'existe pas de remède contre le regret. Son charme était irrésistible, personne ne pouvait y résister. Pendant ce temps, le conducteur de la voiture était confronté à 3 membres de la famille Liu bloquant le bord de la route. Il klaxonna de manière symbolique. Mais la vitesse n'a montré aucun signe de ralentissement. En voyant cette scène, le père de Liu Ruiyan serra les dents et resta immobile. Il ne croit pas que tu oses te heurter à lui en face. Mais rapidement, quand le véhicule n'était qu'à 5 mètres de lui, Liu a finalement cédé en se mettant à jurer. Zut. Zuyun, tu n'es vraiment pas un être humain. Tu oses vraiment le faire. Espèce de salaud. Puis tu les as regardés passer rapidement à côté de toi. Les 3 personnes avaient l'air aussi misérables que des mendiants au bord de la route. Pendant ce temps, tu es arrivé dans la rue commerciale du quartier sud. C'est le plus grand projet entre les mains du groupe Yuchan. Une fois construit avec succès, il générera des bénéfices considérables chaque jour. Mais avec la rupture du contrat avec la famille Liu, l'approvisionnement en matériaux a cessé. Le chantier était plongé dans un silence de mort. Tu venais juste de faire un tour. Puis tu t'apprêtais à chercher un nouveau fournisseur pour discuter d'une collaboration. Soudain, un grand bruit a retenti près de la maison en cuir. Ensuite, tu as vu un groupe de travailleurs s'approcher en pleurant sans cesse. Le responsable du projet, Shen Dong, leur a rapidement dit. Votre paiement pour le projet sera naturellement réglé à la fin. Aujourd'hui, le grand patron est ici, ne faites pas de bêtises. Mais les ouvriers devenaient de plus en plus agités. On voyait que ça allait bientôt dégénérer. Shen Dong était soudain aussi noir que le fond d'une casserole. Puis, il lança un regard furtif. Il aperçut un gars qui se démarquait parmi les ouvriers. Il mesurait près de 1,90 m.
Il était aussi costaud qu'un bœuf. Mais son visage était d'une honnêteté désarmante. Ses yeux s'illuminèrent. Il avait trouvé le parfait bouc émissaire. Cheng Dama. À partir de demain, tu n'auras plus à travailler. Dépêche-toi de plier tes affaires et de partir. Cheng Dama, en entendant ces mots, devint immédiatement paniqué. Non, 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 je ne dirai plus rien. Je peux rentrer, d'accord? Même les ouvriers bruyants autour se sont tous calmés d'un coup. Ils avaient tous l'air de coqs battus, la tête baissée. Personne ne veut être expulsé de l'équipe de chantier. Une fois parti, il est très difficile de récupérer l'argent. À côté, tu as été témoin de ce qui s'est passé. Une colère sourde s'éleva au fond de lui. En tant que membre de la direction, ce serait déjà grave de ne pas résoudre les problèmes sérieusement. Et de surcroît, de faire pression sur les subordonnés. Ce genre de gars ne peut pas rester. Mais ce qui vous surprend, c'est que le poulet tué vous semble étrangement familier. Après un moment de réflexion, vous vous rappelez quelque chose. Vous ne pouvez vous empêcher d'afficher une expression de joie. Cheng Dama. Un des subordonnés de Y Shen dans l'original. Les 4 grands rois connus pour leur puissance. Sa capacité de combat individuel est hors norme. Il peut facilement affronter une dizaine de commandos à lui seul. Il a aidé Y Shen à faire pas mal de choses sombres. On peut dire qu'il est l'un des héros de son empire commercial ultérieur. Je ne pensais pas le rencontrer ici, en fait. Si je peux le rassembler sous ma bannière, je pourrais avoir une énorme garantie de sécurité. Alors vous faites signe à Shen Dong de venir. Viens ici et dis-moi ce qui se passe. Shen Dong acquiesce et s'approche en se courbant. Arrivé à votre côté, il commence à flatter. Ces ouvriers capricieux n'ont pas encore terminé leur période de travail. Et pensent déjà à leur salaire. En entendant cela, tu dis avec mécontentement. Alors, pourquoi ai-je entendu que le précédent projet n'avait pas reçu leur salaire? Alors que, en fait, les ouvriers envoyés par la famille Liu avaient été payés. Shen Dong se tenait les oreilles sans dire un mot. Tu le fixes du regard et lui reproches. Dis, parce que les gens de la famille Liu ont pris tout l'argent. Je n'ai pas d'argent à distribuer ici non plus. Donc, tu as été soudoyé par la famille Liu pour étouffer l'affaire. Sans informer le groupe, laissant ainsi les salaires des ouvriers impayés. Shen Dong commença à transpirer à grosses gouttes. Tu n'es clairement pas si vieux. Mais il semblait que tu le voyais à travers. Monsieur Zhu, c'est un membre de la famille Liu qui m'a forcé. Je ne le voulais pas non plus. Shen Dong s'impatienta. Mais tu ne voulais plus écouter ses explications. Mais tu t'adresses plutôt à Jing Guaning qui arrive. Demande à vérifier ses documents financiers de ces dernières années, etc. Peu importe s'il a fait des erreurs ou non, il est immédiatement licencié. Si des potes de vin sont impliqués, il faut le transférer aux autorités pour qu'il soit tenu responsable. Shen Dong a été si effrayé qu'il s'est assis par terre. Il était complètement perdu. En tant que responsable du chantier, il n'y a pas de quoi être propre. Cela ne peut tout simplement pas supporter d'être examiné. Il savait qu'il était foutu. Mais tu ne t'en souciais plus. Au lieu de cela, tu as arrêté Cheng Da qui s'apprêtait à partir. Après un moment, tu as directement pris la parole. À partir de maintenant, reste avec moi. Tu auras le soutien et le pouvoir. Et libère-toi, ne te restreins plus. Je te couvre. Cheng Da est resté figé, incapable de comprendre. Ses camarades de travail à côté s'inquiétaient pour lui. Cheng Da, que attends-tu? C'est une énorme opportunité, accepte vite. Cheng Da a soudainement compris. Mais il a quand même dit honnêtement. Grand patron, je n'ai que ma force et un peu de compétences en arts martiaux. Que puis-je faire pour toi? Reste à mes côtés pour protéger ma sécurité. Peu importe le danger, tu le bloques pour moi en première ligne. Et obéis à toutes mes ordres sans hésitation. Voici votre tâche et votre travail. Dama regarde avec des yeux écarquillés. C'est aussi simple que ça. Je ne demande pas grand-chose aux. Tant que je peux manger à ma faim. Un salaire de 3000 par mois suffit. Mais en entendant ça, tu lâches un rire et dis. Comment 3000 suffirait-il? En tant que mon garde du corps personnel. Cela commence à 1 million par mois. Même Cheng Dama comprend ce qui se passe. En un instant, cet homme a éclaté en larmes. Ne vous inquiétez pas, grand patron. À l'avenir, si quelqu'un veut vous faire du mal, tu dois enjamber mon corps. Je ne mourrai pas. Personne ne peut vous toucher. De l'autre côté, la société Tanfei Investment. Y Shen est assis dans son bureau, le visage sombre. En repensant à tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Il y a toujours un feu de colère qui brûle dans mon cœur. Je dois vite gagner de l'argent pour dépasser le groupe Yushen. À ce moment-là, tu écraseras violemment Zhu Yun sous tes pieds. Personne ne pourra freiner ma montée en puissance. Prenant une profonde respiration, Y Shen calma ses émotions. Allumer l'ordinateur et activer la capacité de voir le retour sur investissement. Il recherchait en ligne tous les projets rentables. Qu'il s'agisse d'actions, d'antiquités ou de pierres à parier, il les a tous examinés. Puis, cela lui a révélé quelque chose d'intéressant. C'était le plan d'appel d'offres publié par le gouvernement sur le site officiel de Jiansheng. Cet emplacement est très bon. Mais le prix de départ n'était que de 150 000. Ensuite, il a cherché des informations sur ce terrain. Il a donc découvert que le sous-sol de ce terrain était marécageux. Ce qui n'est pas propice à la construction de grands immeubles. Cependant, ce qui le surprit, c'est que le système montrait que l'investissement pour ce terrain avait un retour sur investissement de 40 fois. En d'autres termes, si le prix de vente était fixé aux alentours de 3 milliards, alors il pourrait réaliser un bénéfice énorme. Le sang de Y Shen circulait plus vite. Il ne doutait pas que le système se trompe. Après d'innombrables essais, le système d'investissement n'avait jamais échoué. Cela signifie que la véritable situation de ce terrain pose problème. Si seulement il pouvait remporter une enchère, alors il pourrait instantanément être plus riche que la famille Zhu. Devenir un magnate à Jiansheng. À ce moment-là,
peu importe Zuyun ou Jiansheng. Les trois grandes familles devront toutes se considérer comme inférieures. Shen ne pouvait s'empêcher de rire aux éclats. Il commençait déjà à imaginer la scène où tu t'agenouillerais devant lui. Cependant, il se calma rapidement. Car il ne dispose maintenant que de plus de 20 millions d'actifs utilisables. Il doit gagner 30 milliards avant l'enchère officielle. Seulement avec ce montant il pourra entrer sur le marché. Maudit soit-il. Si ce n'était pas pour Zuyun, j'aurais déjà pu emprunter à Shen. Et à d'autres forces comme la famille Dong. Maintenant, tout a été ruiné par lui. Heureusement, il a un système d'investissement qui lui permet de voir le taux de retour. Mais les occasions de gagner beaucoup d'argent sont vraiment trop rares. Z a justement une vente aux enchères. En cherchant une bonne affaire, il devrait pouvoir rapporter beaucoup d'argent. De plus, les enchères officielles ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut avoir des qualifications professionnelles suffisantes. Ainsi, il pensa immédiatement à la famille Liu, qui a une vendetta contre toi. La dette de la famille Liu n'est guère que quelques milliards. À ce moment-là, il gagnera des milliers de milliards. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. En y pensant, Shen s'est décidé à appeler Liu Ruiyan. Pendant ce temps, tu arrives dans la grande cour de Shen là-haut, pour l'aider à résoudre des problèmes de Feng Shui, et obtenir une société de capital risque d'une valeur de 2 milliards. Mais alors que tu arrives au parking pour partir, tu découvres qu'il y a une femme portant une casquette à visière qui t'attend. C'est justement Sheng, prête à te demander des comptes. Mais quand elle lève les yeux vers toi, ses yeux montrent soudain une couleur étrange. C'est Zuyun, celui qui s'oppose à mon frère. Non, ce n'est pas possible. Comment pourrait-il me donner cette sensation irrésistible? Comme si j'avais trouvé un autre sens à ma vie. C'est être à ses côtés pour toujours. Un homme capable de me faire ressentir cela ne peut pas être un mauvais homme. Il doit y avoir un malentendu entre lui et mon frère. À la première vue de toi, Sheng a été enchantée. À mesure que tu t'approchais, elle est devenue complètement désorientée. On aurait dit qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre de plus en plus vite. Puis-je savoir qui vous êtes? À ce moment-là, tu as demandé avec curiosité. Je viens de la famille YE, à la capitale. Je m'appelle Sheng. Je suis la sœur de Shen. Être en contact rapproché avec toi. Sheng ressentait son cœur battre de plus en plus vite. Elle a soudainement pensé à quelque chose et a rapidement expliqué. Je ne suis pas venu te causer des problèmes. Je voulais juste faire ta connaissance. Je pense que mon frère qui ne me fait pas honneur a peut-être un malentendu avec toi. C'est sûrement un malentendu. Comment une personne si charmante pourrait-elle être un bon à rien? C'est absolument impossible. Et toi, t'étais mort de rire intérieurement. Le choix du système concerne les femmes en lien avec Shen. Il est évident que Sheng correspond parfaitement à l'objectif. Ainsi, tu l'as immédiatement invité à aller dîner au restaurant. Et en s'appuyant sur un charme au maximum. Non seulement obtenir un investissement d'1 milliard, mais aussi convenir d'assister ensemble à la vente aux enchères du sommet de Yuang. Pendant ce temps, Shen, avec sa langue bien pendue, a persuadé la famille Liu, et se prépare à se rendre à la vente aux enchères pour prouver sa valeur. Et comme ça, le lendemain, devant l'entrée de la maison de vente Yuandigne, une flotte de voitures de luxe bien ordonnée est entrée. T'as direct capté l'attention de tout le monde. À qui appartient ce convoi? C'est vraiment impressionnant. Les deux voitures devant sont identiques aux deux derrière, qui sont des Mercedes G-Class 5 Sense, dont le prix commence à 2 millions. Celle du milieu est une Rolls-Royce Phantom en édition spéciale, dont le prix conseillé approche les 14 millions. C'est vraiment extravagant. Les personnes dans le G sont toutes des gardes du corps qui en descendent. Qui est la personne dans cette Phantom au milieu? Elle me semble familière. N'est-ce pas le prince héritier du groupe Yushen, Zuyun? Et à ce moment-là, toi qui viens de descendre de voiture regardes ces gens avec confusion. Après avoir compris la situation, tu ne sais pas si tu dois rire ou pleurer. Laisse quelques personnes te regarder. Ne les laisse pas s'approcher de la voiture. Après avoir dit cela, tu es parti avec la sécurité, la tête haute. Peu de temps après, tu aperçois une silhouette lumineuse dans la foule. C'était en fait Sheng, vêtue d'une robe de soirée rouge ornée de rose. Elle s'approche gracieusement, son sourire est chaleureux et naturel. Ce n'est pas seulement toi. Tous les hommes la regardent avec admiration. Ils se demandent tous quel genre d'homme peut bien mériter une femme aussi exceptionnelle. La foule s'écarte automatiquement pour laisser passer. Sheng s'avance vers toi comme une princesse. Sous les regards stupéfaits de tous, elle prend ton bras. Elle se dirige vers le centre de la vente aux enchères. Pendant ce temps, dans le parking extérieur, Shen et les trois membres de la famille y viennent de descendre d'une BMW série C. On entend alors des commentaires de quelques influenceurs en ligne. 4 grosses Mercedes et une Phantom. Un tel spectacle n'est pas à la hauteur de l'héritier du groupe Yuchan. En comparaison, les autres voitures semblent beaucoup plus faibles. Il y a même des gens qui sont venus en BMW série C. J'estime qu'ils n'ont même pas le droit d'entrer. Attends, prends-moi des photos en faisant attention. Ne prends pas cette BMW dans le cadre. Quelle honte! En écoutant les commérages des influenceurs, le visage de Shen, qui était plein de confiance, s'est soudainement effondré. Un sentiment d'humiliation indescriptible lui a submergé le cœur. Ce n'est pas grâce à l'argent de la famille qu'il peut se permettre d'être aussi ostentatoire. Ce n'est pas comme si je comptais uniquement sur moi-même pour percer. Si je voulais bien retourner chez les YE, je pourrais changer de voiture limitée à l'échelle mondiale chaque jour. Shen laissa échapper un reniflement froid. Il s'efforça de ne pas regarder les voitures de luxe. Il réprima son mécontentement intérieur. Et Liu Ruiyan avait initialement les yeux vides. Quand elle entendit que tu venais aussi à la salle des enchères, ses yeux, ternes, reprirent soudain de l'éclat.
Elle avait été assise dans ses voitures de nombreuses fois auparavant. À l'époque, elle ne se souciait pas du tout. Maintenant, c'est trop pour elle. Mais de cette façon, elle pourra rencontrer Zhu-Yun lors de la vente aux enchères. Alors, elle aura la chance de demander son pardon. Les parents de Liu se sentent également mal à l'aise. Ils pressent de rentrer rapidement. Ne vous ridiculisez pas dehors. Shen acquiesce. Il se dirige vers la salle des enchères avec la famille Liu. Cependant, la seconde suivante, il reste figé comme s'il était paralysé. Les membres de la famille Liu, qui marchent la tête baissée, s'arrêtent également. Qu'est-ce que t'as vu? Ne me dis pas que notre créancier est aussi derrière nous. Impossible. Ces gens participent rarement aux enchères. Ils pensent tous à faire de l'argent. Face aux soupçons paranoïaques du père Liu, Shen ne répond cependant pas. Il continue de fixer droit devant lui, entouré par les silhouettes de deux personnes entourées par la foule. Qin Sheng. Au fond de lui, Shen hurlait et rugissait sans relâche. Il n'aurait jamais imaginé que sa sœur marchait main dans la main avec l'ennemi. La scène qui se présentait à lui était véritablement un choc. Il a failli s'évanouir de colère. Cela doit être faux. Peut-être qu'elle ne sait pas encore ma relation avec Zhu-Yun. Une fois entré dans la salle des enchères, j'aurai la chance de lui parler en privé. Une telle situation ne se reproduira plus. Shen se consola intérieurement. Puis il prit l'initiative de se diriger vers la salle des enchères. Peu de temps après, l'enchère commença officiellement. L'animateur monta sur scène avec un micro et dit « Bienvenue à tous les honorables invités à la vente aux enchères de Yuangding. Sans plus tarder, commençons par une première enchère. Il s'agit d'une pièce de l'époque de Chongzhen des Ming. Un vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. L'animateur parlait avec enthousiasme de son origine et de sa valeur. Le prix final fut de 1 200 000. Pendant tout ce processus, ni toi ni Shen n'avaient agi. Il est évident que l'objectif n'était pas ce vase en porcelaine. Cependant, rapidement, avec une tache de rouille, la cage à oiseaux marquée de taches de rouille a été mise sur la table. Et lorsque l'animateur a fait une offre bien inférieure à son prix réel, Shen a commencé à s'agiter. Aux yeux de Shen, le taux de retour sur investissement de la cage à oiseaux variait continuellement avec les offres. Lorsque l'offre pour la cage a atteint 500 000, l'indice de retour sur investissement de Shen a montré un retour de plus de 20 fois. En d'autres termes, cette cage à oiseaux valait réellement plusieurs millions au départ. Cela a rendu Shen follement heureux. Ce soir a été une nuit frustrante pour lui. Il devait seulement agir et acheter la cage. Et puis étudier sa véritable valeur. Ensuite, il pourrait se vanter devant Zhu-Yun. Pour ainsi apaiser cette colère en lui. Il ne pouvait plus attendre. Cependant, ce que Shen ne sait pas, c'est que tu as aussi des compétences en investissement. Et en plus, elles sont même plus puissantes que les siennes. À tes yeux, il n'y a pas seulement l'historique détaillé des enchères du cage à oiseaux, mais aussi les fluctuations futures des prix de cette cage à oiseaux. Ce qui est encore plus effrayant, c'est le nombre de propriétaires que cette cage à oiseaux a eu. L'identité de chaque propriétaire est claire comme de l'eau de roche. Et la raison pour laquelle le prix réel de la cage à oiseaux est si élevé, en plus de la matière spéciale, c'est aussi parce qu'un de ses propriétaires était un prince des royaumes impériaux. Cependant, peu de personnes présentes peuvent voir la véritable valeur de cette cage à oiseaux. Par conséquent, le prix s'est stabilisé à 700 000. Lorsque l'animateur a proposé une seconde fois s'il y avait des offres, Shen a finalement craqué. Il a levé le panneau en disant 80 000. Enchère à partir de 100 000. Chaque offre ne peut pas être inférieure à un dixième. À côté, le père de Liu a demandé à voix basse, perplexe. Qu'est-ce qui est si spécial avec cette cage à oiseaux? Peut rapporter de l'argent. Je ne veux pas y croire. La mère de Liu est également abasourdie. 800 000 pour acheter une cage à oiseaux. Shen, tu es fou. Cependant, Shen a souri en disant. Vous ne comprenez pas. Cette chose vaut des millions. Pour de nombreux collectionneurs, c'est un trésor. Regardez bien. Bientôt, beaucoup de gens vont le regretter. Il est plein de confiance. Il attend simplement de réussir l'enchère. Puis il veut que la famille Liu le regarde d'un autre œil. Mais à la seconde suivante, tu as aussi enchéri. 1 million. Ta voix claire résonne dans la salle, attirant l'attention de tout le monde. Après avoir réalisé que c'était toi, personne n'ose plus surenchérir sauf Shen. Parce que tu es également très connu dans le monde des enchères à Jiangsheng. Peu importe ce qu'il enchérisse, l'argent n'a pas d'importance. Même si le prix est multiplié par plusieurs fois, il enchérira quand même. Cela a donc conduit directement à ce que tu veuilles. Que personne ne va contester. À cet instant, Shen te regarde avec colère. Il n'a pas levé de panneau auparavant. Pourquoi après que j'ai fait une offre, il suit également? Donc c'est sûrement juste pour me rendre malade. Voyant cela, le père Liu a aussi fait un rappel amical. Ne te bats pas avec Zhu-Yun. Tu ne peux pas le surpasser. En entendant cela, Shen a souri froidement. Il ne connaît même pas la valeur de la cage, il joue juste à la surenchère. Je ne crois pas qu'il puisse toujours rivaliser avec moi. 1 million et 1. Shen lève à nouveau sa pancarte. Ton regard est plein de provocation. Je ferai simplement chaque fois une offre supérieure de 10 000. Voyons qui rend qui malade. Il pensait en lui-même. À ce moment-là, tous les regards étaient tournés vers lui. Qui est ce type? Rivaliser avec Zudong, n'est-ce pas se condamner? Le petit argent de poche de Zudong. Il ne pourra jamais gagner cela de sa vie. Sous le regard de tous, les trois membres de la famille Liu ont rapidement baissé la tête. Shen, quant à lui, se redresse. Mais tu ne lui as même pas jeté un coup d'œil. Au lieu de cela, il continue de lever sa pancarte pour faire une offre. 1 500 000. À peine avait-il terminé de parler que Shen répliqua immédiatement. 1 501 000. Tu fais signe.
2 millions. 2 millions 1. À ce moment-là, tout le monde pouvait voir que Y Shen était en train de faire des siennes. Y Qingsheng, assise à côté de toi, était encore plus. Se leva sans aucune gêne. Se retourna et demanda à son frère. Y Shen, as-tu fini de jouer? Zuyun a proposé un prix normal. Tu dois vraiment faire ce genre de petite manigance. Arrête immédiatement tes comportements stupides. En entendant cela, Y Shen se mit immédiatement en colère. C'est clairement Zuyun qui veut rivaliser avec moi. Même ma sœur ne me soutient pas. Et en plus, elle l'accuse. Est-ce que c'est quelque chose que ferait un être humain? Pendant ce temps, Y Qingsheng te dit avec beaucoup de regret. Je suis désolé. Mon frère a toujours eu ce caractère. C'est moi qui ne l'ai pas bien éduqué depuis son enfance. Tu as souri légèrement et répondu. Ce n'est pas grave. Il a aussi raison. Le plus offrant remporte. Alors je vais l'acheter directement. Après avoir parlé, tu relèves à nouveau la pancarte et cries directement. 10 millions. Au moment où les mots sont tombés, les puissants de la salle des enchères étaient également tellement choqués qu'ils ne pouvaient parler. Ils ont assisté à autant de ventes aux enchères. Et n'ont jamais vu quelqu'un aussi fou. Il y a que le boss Zhu pour claquer autant de thunes comme ça. Il dépense sans compter pour les choses qu'il aime. Et Y Shen hésita aussi un bon moment. Il se demandait s'il devait continuer à surenchérir. La valeur de la cage à oiseaux est d'environ 10 millions. Il n'y a déjà plus aucune marge de profit. Que faire si je lève aussi la pancarte et que Zuyun ne joue plus avec moi? Finalement, Y Shen choisit de se taire et te regarde. Il affiche un sourire satisfait sur son visage. Tant qu'il ne te permet pas de gagner de l'argent, il est heureux. Félicitations, monsieur Zuyun, pour avoir obtenu cet article. Une cage à oiseaux en émail cloisonné de la période antique. Notre entreprise partagera les profits obtenus et donnera la moitié aux enfants des montagnes. Merci encore, monsieur Zuyun, pour votre contribution aux enfants des montagnes. On ne peut que saluer l'expérience de cet animateur. Après avoir appris que tu avais perdu, il a immédiatement utilisé un discours pour dire que l'argent perdu serait destiné à des œuvres de charité. Cela, sans le vouloir, rehaussait ta réputation. Pourtant, tu n'as absolument pas semblé en colère d'avoir perdu de l'argent. Au contraire, tu lui as souri chaleureusement. Je vais te révéler un secret. Ne le dis à personne pour l'instant. Quel secret? Le feu des commérages de Y Qingsheng brûle ardemment. Une lueur d'intérêt a traversé ses yeux. Elle pense que tu es prêt à lui confier un secret. Cela signifie que votre relation est devenue un peu plus intime. Tu as murmuré. En réalité, je n'ai pas perdu. Et j'ai même gagné de l'argent. Y Qingsheng a immédiatement écarquillé les yeux. Ainsi, la vente aux enchères s'est rapidement terminée. Après que Y Qingsheng t'ait dit au revoir avec douceur, elle est sortie du hall des enchères avec une expression froide. À ce moment, Y Shen se tenait sous un arbre. Avec un visage sombre, il a murmuré. Quelle est ta relation avec Zuyun? Pourquoi étaient-vous tous les deux ensemble ce soir? Y Qingsheng réfléchit un moment et dit. Nous ne sommes que des amis pour l'instant. Cependant, il pourrait un jour devenir ton beau-frère. Sais-tu ce que tu es en train de faire? La famille ne sera pas d'accord. Y Shen afficha une expression étonnée. Mais Y Qingsheng ne se prononça pas. Quand il se tiendra un jour à la même hauteur que la famille Y, la famille approuvera naturellement. Sur quelle base? La famille Y a accumulé grâce aux efforts inlassables de nombreux ancêtres. Une fortune rivalisant avec celle des nations. Un simple propriétaire terrien de Jiansheng veut surpasser un magnate? Est-il à la hauteur? Y Shen dit froidement. Cependant, Y Qingsheng avait les yeux brillants. Il est différent de n'importe quel homme que j'ai rencontré. J'ai confiance en mon intuition. Mais parlons de toi. Puisque tu penses que Zuyun ne pourra jamais, de son vivant, atteindre le même niveau que la famille Y. D'où te vient la confiance de penser que tu es meilleur que Zuyun? De tous les côtés, Zuyun est bien supérieur à toi. En entendant cela, Y Shen a failli suffoquer de colère. Je suis le fils du destin, celui qui possède le système. Je suis le protagoniste de ce monde. Ce n'est pas un gamin comme Zuyun qui peut me comparer. À présent, peu importe ce que je dis, cela ne sert à rien. Attends de voir. Bientôt, je vais émerger et te laisser bouche bée. Y Shen a laissé échapper un ricanement froid. Il a adopté une attitude de suprématie. Y Qingsheng regardait son frère avec un air stupéfait. Comment ai-je pu ne jamais réaliser que tu manquais un peu de jugeote? Peu importe, je vais te prévenir une fois de plus. Ne cherche pas à provoquer Zuyun. Si tu le fais, je te frapperai. Après avoir dit cela, Y Qingsheng est monté dans sa voiture et est parti, ne laissant derrière lui qu'un Y Shen en colère. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de place pour moi là où Zuyun est présent. Il y a moi, pas lui. Y Shen pensait avec une profonde aversion dans son cœur. Puis il a pris la voiture pour se diriger vers sa prochaine destination. Ville des nuages. En entendant ces mots, le père de Liu avait les yeux écarquillés. Tu vas parier sur des pierres précieuses. Y Shen hocha la tête. Exactement. Selon les informations que j'ai trouvées, la vieille mine de la famille Jin a déterré pas mal de nouveaux matériaux. Peut-être que cela pourrait doubler mes actifs. Le père de Liu voulait juste répliquer quelque chose. Mais en repensant à la salle des enchères, Y Shen n'a rien remporté. Mais il avait quand même un bon œil. Ainsi, le père de Liu décida de lui faire à nouveau confiance. Pourtant, personne ne s'en aperçut. Dans un coin sombre, Liu Ruin avait une expression. Parfois tordue, parfois calme. On dirait qu'elle avait pris une décision. En même temps, de l'autre côté, tu prenais aussi la voiture pour partir. Soudain, ton téléphone personnel sonna. L'appel venait d'une personne nommée Jin QNGH. Tu ne répondis pas immédiatement. Mais tu rappelais des souvenirs liés à ce nom. Jin QNGH. La riche famille Jin de Yunsheng. Et aussi ton ami d'enfance. Dans l'œuvre originale,
après avoir été envoyé voler par une gifle de Y Shen. Jin QNGH est venu à Jiansheng avec des gens pour chercher Y Shen. Malheureusement, à cette époque, Y Shen avait déjà des ailes bien développées. Personne parmi ceux amenés par Jin Qingyu n'était un adversaire pour Cheng Dama. En même temps, Y Shen a profité de l'occasion pour dominer le monde souterrain de Jiansheng. Puis il a riposté contre la famille Jin de Yunsheng. De manière organisée, Y Shen a tout balayé sur son passage. Il a complètement pris le contrôle de l'influence de la famille Jin à Yunsheng. Finalement, la famille Jin n'a eu d'autre choix que de fuir au Myanmar pour chercher du développement. Jin Qingyu est également mort tragiquement aux mains de Y Shen. Cette fois, tu ne laisseras absolument pas qu'un tel résultat se reproduise. Tu viens à peine de décrocher le téléphone et n'as pas eu le temps de parler. Bien joué, vieux Zhou. Je viens de revenir du Myanmar avec mon père et j'ai vu les nouvelles. Tu as enfin largué cette bêtise. Je t'avais déjà conseillé que cette femme morte n'était pas quelqu'un de bien. Elle peut même en contenir plus qu'un conteneur. Ce genre de personne n'est pas du tout digne des sentiments de Zhou Dashao. Si tu viens à Yunsheng, je te trouverai 1000 autres. Pour que tu sois le gentilhomme chaque nuit, sans jamais répéter pendant un an. Au bout du fil, Jin Qingyu respirait bruyamment. On dirait qu'il est vraiment très en colère. Tu as souri sans rien dire. Peu après, Jin Qingyu, revenant à lui, a abaissé la voix. Il y a quelques jours, j'étais en Birmanie avec mon père pour régler des affaires. Je n'ai pas pu assister aux funérailles du vieux maître. Je me sens vraiment mal à l'aise à ce sujet. Pour exprimer mes regrets, je t'invite à venir à Yunsheng bientôt. Je vais te faire un gros cadeau. Tu as demandé avec étonnement. Quel cadeau? Mon père et moi avons déniché pas mal de bonnes affaires en Birmanie. De plus, les anciennes mines chez nous ont récemment produit pas mal de marchandises. Je prépare un grand tournoi de pierres précieuses. Tu viens ici. Je te donnerai directement un morceau de haute qualité d'une valeur de plusieurs millions. En entendant cela, tu as hésité. Dernièrement, il faut rester constamment vigilant envers Y Shen. Ne lui laisse aucune chance de se retourner. Donc, tu as dû dire que tu lui donnerais une réponse plus tard. Ainsi, peu après, tu es rentré chez toi. Jing Guaning venait de terminer son rapport de travail. Tout à coup, il dit d'un ton un peu plaintif. Jeune maître, quelle est l'origine de cette femme que vous avez rencontrée à la salle des enchères aujourd'hui? Si c'est votre nouvelle compagne, vous devez bien le comprendre. Ne rencontrez plus de femmes avares comme Liu Ruiyan. Voulez-vous que je fasse vérifier son passé? Je pense que cette femme est très dangereuse. En disant cela, le visage de Jing Guaning se remplit progressivement d'une aura meurtrière. Vous sentez la température de l'air autour de vous chuter brusquement et vous vous dépêchez d'arrêter. Elle appartient à la famille Y de la capitale. Elle est venue à Jiansheng pour son frère. La famille Y de la capitale. Jing Guaning fut un moment stupéfaite. Puis, elle écarquilla les yeux. Ne me dites pas que Y Shen est son frère? Vous avez hoché la tête. En voyant cela, Jing Guaning commença à faire des déductions élaborées. Peut-être que votre rencontre avec Y Qingsheng n'est pas un hasard. Mais qu'il y a longtemps, tout avait été planifié. Puisqu'Y Shen est collé à Liu Ruiyan. Donc, tu utilises la même méthode contre lui. Contacte directement la sœur de Y Shen. Les deux marchent bras dessus bras dessous dans la salle des enchères. Cela a mis Y Shen en colère sur le champ. À cette pensée, Jing Guaning se sentit étrangement confuse. L'acidité ressentie a immédiatement disparu. À la place, il ne restait que de l'admiration. Juste au moment où elle s'apprêtait à dire quelque chose, son téléphone a soudain sonné. En ouvrant, elle a vu que c'était un message d'un agent chargé de surveiller Y Shen. Jeune maître. Y Shen a acheté 4 billets d'avion pour se rendre à Yunsheng. En entendant ça, tu es un peu déconcerté. Tout à l'heure, Jin Qingyu t'a appelé pour t'inviter à Yunsheng. Et maintenant, il s'avère que Y Shen compte également se rendre à Yunsheng. Sans réfléchir, c'est certainement pour le concours de pierre à parier. Y Shen a des compétences en investissement, il ne se trompera jamais. Il ne faut absolument pas lui donner l'occasion de renverser la situation. À cette pensée, tu prends ta décision. Tu te rends immédiatement à Yunsheng. Ainsi, le lendemain, au-dessus d'un domaine à Yunsheng, un hélicoptère descend lentement. Des dizaines de personnes se tiennent déjà près de l'héliport. À la tête se trouve un jeune homme aux cheveux rouges. Un jeune homme portant une chemise à fleurs. C'est ton ami d'enfance, Jin Qingyu. Après quelques politesses, vous êtes monté dans la voiture avec assurance. Vous foncez vers le centre-ville animé de Yun City. Bientôt, le luxueux salon privé de Xiangju à Yun City. Tous les serveurs se tiennent en rang comme pour accueillir. Ils font la queue comme pour l'arrivée d'un empereur. En voyant cela, Jin Qingyu a levé le nez au ciel. Ensuite, vous êtes arrivé dans une salle privée prestigieuse. Sous l'organisation du directeur, des femmes aux silhouettes élégantes. Des femmes gracieuses défilent en entrant. La salle devient instantanément éclatante. Les femmes montrent toutes leurs atouts. Ce n'est pas la première fois que tu entres dans ce genre d'endroit. Mais c'était seulement dans des souvenirs passés. C'est la première fois que je joue de cette façon depuis que je suis dans ce monde. Tu ouvres les bras. Et tu mets tes pieds sur la table en cristal pour profiter pleinement. Cependant, alors que les verres s'entrechoquaient dans la salle privée. Dehors, un garde du corps amené par Jin Qingyu s'est glissé discrètement dans les toilettes. Il a sorti son téléphone et a passé un appel privé. Une fois l'appel terminé, il a immédiatement effacé l'historique des appels. Mais quand il a raccroché et est sorti des toilettes, il a vu d'anciens collègues déjà debout à la porte. Avec un air indifférent, ils ont croisé les bras. Ils savaient qu'il était fini. Une heure plus tard, les demoiselles sortirent une à une de la salle privée. Puis, la voix de Jin Qingyu résonna comme si elle venait des profondeurs de l'enfer. Amène-elle ici. Rapidement, le garde du corps qui avait volé le téléphone s'est agenouillé au sol, tremblant de tout son corps. Jin Qingyu était adossé au canapé, exhalant un cercle de fumée. Amao.
Rappelle ce numéro. Frère ou, je n'ai pas appelé. Amao persistait dans ses mensonges. Jin Kinggu était en colère. Il a pris une bouteille de vin et l'a lancée violemment sur sa tête. Merde. Les films sont tous trompeurs. Pourquoi la bouteille n'est-elle pas encore cassée? Tu regardais curieusement Jin Kinggu jouer avec son téléphone et tu lui as demandé. Y a-t-il encore quelqu'un à Yunsheng qui oserait placer des espions près de toi? Jin Kinggu a dit en colère. Une femme. Elle a des méthodes impitoyables et une grande capacité. Bien que ma famille Jin soit une des forces les plus puissantes de Yunsheng. Mais nous ne pouvons pas vraiment tout contrôler. Parmi eux, il y a la famille Shen. Comme ma famille Jin, ils ont également fait fortune dans le commerce de pierres précieuses. Cette femme est la personnalité la plus influente de la famille Shen de notre époque. Lors du changement de pouvoir au sein de la famille Shen, on ne sait pas quelle méthode elle a utilisée pour faire en sorte que tous les hommes de la famille Shen, du jour au lendemain, abandonnent la lutte pour le poste de chef de famille. Et elle est donc devenue la chef de famille Shen par la force des choses. À ces mots, une lueur d'intelligence a traversé tes yeux. En entendant la description de Jin Kinggu, tu te souviens soudainement de la femme qui correspond dans l'original. La meuf avec toutes ces conditions-là. Shen Lei. Une femme redoutable. Dans l'œuvre originale, Shen s'est fait avoir par Jin Kinggu, victime de plusieurs tentatives d'enlèvement infructueuses, avant de venir à Cloud City pour se venger. Au cours du processus d'élimination des Jin, il a rencontré Shen Lei, et en est devenu fasciné. Plus tard, après les diverses manigances de Shen pour la sauver, Shen Lei est devenue l'une des femmes de Shen. Et la deuxième protagoniste après Liu Ruiyan. C'est elle. Au fond de toi, un vif intérêt s'est éveillé. Juste au moment où tu réfléchis. Soudain, le système qui était resté inactif fait à nouveau du bruit. Tu es ravi et tu vérifies rapidement. Option 1, aider Jin Kinggu à éliminer la famille Shen. Résoudre les problèmes de ton ami. Et tu recevras une récompense de 10 milliards en espèces. Option 2, rester indifférent et laisser l'histoire se dérouler. Ne pas intervenir dans le conflit entre la famille Jin et la famille Shen. Ne pas interférer dans le parcours de vie de Shen Lei. Obtenir une récompense de compétences solides. Choix 3, couper l'herbe sous le pied et coucher avec Shen Lei. Obtenir une récompense de compétences de jeu divine. Tu examines attentivement la présentation des choix du système. Un choix pour anéantir la famille Shen. Cela semble très bien. Mais la récompense est trop faible. Cela ne donne qu'une centaine de milliards en espèces. Avec la capacité d'investissement divine, tu as effectivement un peu de mépris pour cet argent. Le deuxième choix laisse l'intrigue se dérouler. C'est-à-dire que si Shen Lei devient la femme de Shen plus tard, tu ne pourras que regarder sans rien faire. Alors toutes les mesures de blocage prises auparavant, les préparations de Shen n'auront-elles pas été vaines? Donc, ce choix est directement écarté. Il ne reste donc que le troisième choix. Couper l'herbe sous le pied de l'héroïne Shen Lei et coucher avec elle. Pour toi, qui a un charme au maximum, c'est facile. Ainsi, tu as rapidement pris ta décision. Ensuite, des connaissances complètes sur le jeu. QM a été intégré dans ta mémoire. Ton corps a également subi des changements. Tes yeux peuvent voir à travers l'obscurité. Voir clairement les pores du garde du corps dans le coin. L'ouïe a également beaucoup augmenté. Même les respirations que l'autre partie baisse intentionnellement. Les sons de respiration sont très clairs à entendre. En même temps, Jin Kinggu a aussi reçu un numéro de téléphone dans sa bouche. Et a pas cédé. Rapidement, une voix de femme paresseuse est venue de l'intérieur. Allô? Jin Kinggu. Jin Kinggu a été surpris. Même s'il n'a rien dit, Shen Lei a déjà deviné. Je te préviens. Ne tente plus de retourner mes proches. Sinon, je vais raser tous tes lieux. Shen Lei, de l'autre côté du téléphone, a ri légèrement. Que pensais-tu de la proposition que je t'ai faite la dernière fois? Nos deux familles pourraient coopérer. Cela ne présente aucun risque. Jin Kinggu, plein de colère, a dit. Ne fais pas de rêve. Je vais pourrir cette ligne au Myanmar demain, ne te fais pas d'illusions. C'est vraiment dommage. On dirait que tu es vraiment un tigre stupide. Tu ne verras jamais le chemin devant toi. Shen Lei a dit avec mépris. Et même si tu ne dis rien, j'ai mes moyens. Je vais dénicher les secrets de ta famille Jin. Après avoir parlé, Shen Lei a raccroché sans attendre la réponse de Jin Kinggu. Jin Kinggu était si en colère qu'il sautait sur place. Il frappait sans cesse la table en verre. Soudain, il regarda à côté de Cheng Dama. Ses yeux brillaient d'un éclat intense. Frère, tu es assez capable, non? Fais-moi une faveur. Cheng Dama répondit d'un air doux et simple. Eh bien, je ne m'occupe pas de l'affaire du kidnapping de femmes. À moins que ce ne soit un ordre du grand patron. Jin Kinggu sauta près de Dama. Il lui prit gentiment l'épaule d'une main. Kidnapper qui? Je suis un entrepreneur respectueux des lois. Je ne ferai jamais une chose pareille. C'est comme ça. Cette femme a ouvert plusieurs salles de combat clandestins. Allons nous balader là-bas. Ça t'intéresse? D'arts martiaux illégaux. Cheng Dama est plongé dans ses pensées. Il est en fait assez intéressé par d'arts martiaux illégaux. Il te regarde ensuite avec un regard pitoyable. Jin Kinggu a également rapidement répondu. Zhu Yun aide son frère. Si ton frère Dama a le moindre problème, j'en serai entièrement responsable. Tu ignores Jin Kinggu et poses la question à Dama. Veux-tu ou non? Honnêtement, il n'est pas nécessaire de cacher quoi que ce soit. Je pense à des grands patrons. En entendant cela, tu ris. Dans ce cas, allons-y. Justement, je veux aussi voir les combats en direct. Se faire plaisir. Pendant ce temps, Shen et les trois membres de la famille Liu arrivent également à Yuncheng. Après ces jours de confusion mentale, Liu Ruiyan commence aussi à comprendre que l'amour ne peut pas nourrir un petit Shen, pourquoi pourrait-il se battre contre toi? C'est pourquoi elle a volé depuis Jiangcheng. Elle n'a jamais montré un bon visage à Shen. Shen se sent également très mal à l'aise. Tout au long du chemin,
il n'a cessé de faire des politesses. Mais cela n'a entraîné que le mépris de Liu Ruiyan. Furieux, Shen a pris une douche pendant une demi-heure à l'hôtel. Ce n'est qu'avec cette douche froide qu'il a réussi à se calmer. Cette femme, je ne peux absolument pas l'épouser. Il a finalement pris la décision de ne considérer que la famille Liu comme des partenaires, et non comme de futurs beaux-parents. En même temps, il y a une chose que Shen a gardée pour lui et ne leur a pas dite. Il est venu à Yuncheng pour parier sur des pierres et gagner de l'argent, c'était une partie de son objectif. D'autre part, il voulait voir s'il pouvait obtenir les faveurs de la famille Jin de Yuncheng. S'il avait le soutien de la famille Jin derrière lui, alors le projet d'1 milliard serait à portée de main. Ainsi, il se dirigea avec enthousiasme vers le magasin de la famille Jin. Dès qu'il entra, il activa ses compétences en investissement. Il balaya tous les matériaux de pierres précieux du premier étage. Il a dépensé près de 500 000 pour acheter une douzaine de pierres. La plupart des autres pierres étaient en grande partie des pertes. Cela a fait exhaler un soupir d'admiration à Shen. Tout un étage compte des milliers de pierres. Il n'y avait en fait que quelques morceaux de pierre à vendre. La probabilité n'était que de 1. C'était vraiment impitoyable. Et Shen a ouvert autant de morceaux d'un coup. Cela a également attiré l'attention de nombreux clients qui choisissaient des matières premières. Beaucoup de gens ont commencé à se moquer, en disant qu'il allait certainement perdre. Cependant, lorsque les pierres ont été coupées, après que tous les morceaux ont été vendus, ces personnes étaient immédiatement émerveillées. Cela a presque fait pleurer Shen sur le champ. Ça fait combien de jours? Il a enfin pu faire le malin. C'est ainsi que cela devrait fonctionner avec un système. Quelle manière de se manifester pour l'élu du destin. Il est ensuite monté au deuxième étage, pour choisir à nouveau des morceaux d'une valeur de plus d'1 million. Tout ce qui a été coupé sans surprise était de bonne qualité. Cela a de nouveau stupéfait tous les clients. Et ces morceaux ont également été achetés sur le champ par la famille Jin. Shen n'a pas refusé, parce que son objectif était la nouvelle génération de la famille Jin. Le puissant Jin Qinggu. Bien qu'il soit un peu malveillant. Mais il ne pense qu'à l'argent. Tant que l'on montre suffisamment de valeur, l'autre partie mordra à l'hameçon. Ainsi, après avoir gagné plus de 10 millions, Shen ne choisit pas de monter au troisième étage pour faire du shopping, mais préfère partir. Il est convaincu que demain, en revenant, le manager de la famille Jin informera sûrement Jin Qinggu de venir. À ce moment-là, il montrera un petit peu de ses compétences. Jin Qinggu ne pourra s'empêcher de le vénérer. Il a déjà un plan dans son esprit. Cependant, ce qui s'est passé quelques jours plus tard l'a surpris. Parce qu'il n'avait même pas imaginé que la relation entre Jin Qinggu et toi est presque celle de frère. De l'autre côté, tu es déjà arrivé avec Jin Qinggu au dojo de la famille Shen. Assis dans la seule loge VIP disponible. En bas, dans la cage octogonale en fer. 2 hommes au physique musclé et bronzé se battent, couverts de sang, échangeant des coups. À l'extérieur de la cage octogonale, de nombreuses personnes brandissent des billets écrits. Ces billets sont des preuves de leur pari. À ce moment-là, le responsable de l'arène de combat, Dozy, accourut en entendant le bruit. Comment devrions-nous appeler ce patron, frère ou JNQNGH, jambes croisées, dit en souriant. Tu peux l'appeler Président Zhu. Bonjour, Président Zhu. C'est un plaisir de faire votre connaissance, veuillez prendre soin de moi. Dozy est vraiment quelqu'un qui a grandi dans le milieu. Il sait évaluer la situation. Il appelle rapidement quelqu'un pour vous apporter du bon vin et des bonnes cigarettes. Tu acquiesces calmement. En fait, tu n'as aucune hostilité envers Dozy. Peu de temps après, tu as conquis Shenli. Dozy est une personne de chez nous. Il ne compte naturellement pas lui causer des ennuis. Cependant, JNQNGH ne connaît pas tes pensées. Il pense à comment faire tomber cette arène de combat clandestine. Dozy, ton endroit est vraiment pas terrible. Qu'est-ce que c'est que ces bagarres d'enfants dans la rue? C'est tellement ennuyeux. J'ai enfin trouvé le temps d'amener mes frères ici. Et tu me fais regarder ça? En entendant cela, Dozy commença à avoir des sueurs froides sur le front. Tiger, que veux-tu voir? J'ai immédiatement ordonné à quelqu'un de s'en occuper. Le visage sérieux de Jin Qinggu a soudain souri. Pourquoi ne pas faire comme ça? Que mes frères montrent ce qu'ils valent à tes hommes. Puis chacun mise un peu. C'est ainsi. Daosé a ressenti une étrange pression en entendant cela. Le combat est sur le point de commencer ici. Cependant, il ne s'en souciait pas, car il avait confiance en ses boxeurs. Il a donc immédiatement accepté, tout en avertissant. Tiger, mes hommes ne pratiquent pas des arts martiaux inutiles, mais de véritables compétences qui tuent dès qu'ils se mettent en mouvement. Si le grand frère Dama est blessé, je vous prie de bien vouloir pardonner. Jin Qinggu cria à tue-tête. Pas de blabla. Ainsi, Cheng Dama entra dans la cage octogonale torse nu. Les spectateurs dehors criaient comme s'ils avaient bu de l'alcool folâté. Ils criaient de manière folle. Ils voulaient voir cette bête se faire déchirer. Très vite, alors que l'ambiance atteignait son paroxysme. Un homme aux mains attachées avec des bandages, plusieurs cicatrices sur le corps, il entra dans la cage octogonale. Le frère Dao a dit que si je pouvais te vaincre, donne-moi 1 million. Cheng poussa un long soupir. Tu ferais mieux d'abandonner cette idée. Cet argent, tu ne l'obtiendras pas. En réalité, le canon parlait souvent durement avant les matchs, pour perturber l'esprit de l'adversaire. Mais cette fois, il ne l'a pas fait, parce que le sentiment de crise dans son cœur était trop fort. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Que est-ce que tu faisais avant? Le canon a pensé qu'il devrait d'abord poser des questions. Travailler sur un chantier, apporter des briques. Cheng Dam a dit honnêtement. Pas besoin de porter des briques. Le canon se sentit dupé. Pendant ce temps, la porte de la cage octogonale se ferma complètement. Le canon ne donna même pas d'avertissement et attaqua directement. Il mit tout en œuvre et jaillit avec une vitesse semblable à celle d'un guépard. Ses mains en griffes, il voulait écraser la gorge de Cheng Dama. Cependant,
La seconde suivante, les yeux de Dama s'illuminèrent soudainement. Puis, comme un tonnerre, une main se lança. Elle s'abattit violemment sur la tête du canon qui arrivait. Avec un bruit sourd retentissant, le canon s'écrasa lourdement comme un cerf volant sans fil, contre le filet de fer de la cage octogonale. Toute la salle était dans un silence de mort.